Bonjour, comment ça va? C'est Tati Soso pour les produits terminés. Je sais. Alors, on est dans ma cuisine aujourd'hui. J'ai tout mis là sur mon plan de travail. Il y a des trucs, en les installant, j'étais là, ça date de 3-4 ans. Ça veut dire que, regardez la foi qui m'anime, pour vous, les mazos. Je me suis traîné ça pendant mon déménagement l'année dernière. C'est-à-dire que les produits terminés, j'avais des trucs. Alors, j'avais déjà fait des produits terminés l'année dernière un peu sur les soins visage, mais j'avais pas fait le corps, j'avais pas fait les cheveux. Donc il y a des cheveux et enfin il y a des cheveux, oui il y a des cheveux, il y a des produits cheveux et des produits corps. Produits visage, c'est ces derniers mois sur une année, hein, on va dire, et puis il y a les produits, enfin les compléments alimentaires aussi. Donc vous avez tout, vous aurez produits terminés, cheveux, corps, visage, compléments alimentaires. Donc restez si ça vous intéresse. Ceux qui, tu sais, ont besoin de voir la consommation réelle, parce que sinon ils n'ont pas confiance. Deuxième petit disclaimer sur la confiance, vous allez voir collaboration commerciale ici ou ici tout le long de la vidéo parce que voilà, je ne vais pas m'amuser. Alors je ne suis pas du tout payée, personne ne me rémunère pour cette vidéo, mais vous savez que la loi influenceur, la nouvelle loi influenceur de juin 2023 nous oblige, quand on a reçu un produit, à l'indiquer à l'écran. Et ben je ne sais pas, je ne sais plus. Donc il y a 80% des produits que vous voyez là, c'est moi qui les ai achetés. Et 20% à peu près ont été envoyés par les marques pour que je les teste en amont, évidemment, pour que je vois si je peux vous en parler parce que j'aime bien, etc. Et comme j'ai pas du tout envie de m'emmerder au montage, je sais que c'est ma bête noire, il y aura collaboration commerciale tout le long. Hein, voilà, vous m'excuserez. Collaboration commerciale, produit reçu. Voilà, comme ça on verra que c'est non rémunéré. Ok, ça c'est fait, c'est dit, on a posé le décor. Eh bien écoutez, on commence par le produit le plus important, évidemment. C'est bien, il y en a qui suivent. Dans le fond de la classe, j'aime bien. Il y a des bons élèves, il y a des gens qui suivent. Le SPF. Donc moi, grosse découverte de cette année, les SPF de chez Green Keratin, qui sont nouveaux. Là, vous avez 3 en capsule shield 100 ml de chez Green Keratin. Donc ça, c'est un SPF qui aura tendance à être aussi apaisant pour la peau parce qu'il contient du bisabolol. Il a un petit côté bleu, il fait absolument aucune white cast. C'est cette nouvelle technologie bouclier, on va dire, qui reste vraiment à la surface de la peau avec une très haute protection. C'est pas celui qui a la plus haute protection UVA dans la gamme. En fait, ce qui s'est passé, si vous vous souvenez bien, pour les grands fans de la marque comme moi, en août dernier, Green Keratin vous avait proposé de tester en avant-première les SPF, 4 SPF avec des finis différents. Il y avait un fini peau sèche, donc très lumineux, un fini mat pour l'été, un fini gel pour les peaux grasses, et puis un fini, voilà, entre les deux, on va dire, l'encapsule shield, donc, et puis absolument pas irritant, ça n'irrite pas les yeux, ça va pas irriter la peau, pas de white cast, etc., etc. Et vous avez proposé d'élire parmi ces 4-là, celui qui sortira bientôt, là, pour l'été prochain, voilà, bientôt, incessamment sous peu. Donc évidemment, celui qui a gagné, c'est lui, c'est celui avec de la provitamine D3 Ectoin Day Cream, qui sortira très bientôt en mai. Lui, il a une protection UVA 50, il a une protection UVB 50+, et en plus, il fait zéro white cast, il est mat, etc., etc. C'est une pure merveille. Donc ça, typiquement, c'est la marque qui me les a envoyés. Hein. Donc j'en ai, tantôt, il y en a 4, 5. J'en ai 5 à la provitamine B5. Ma fille, c'est son préféré, donc il n'y a pas que mon usage personnel pour celui-ci, il y a aussi ma fille, hein, parce qu'elle aime beaucoup. L'encapsule shield, encore 3 petits. Vous avez 2 Luminous Silk. Attends, où est-ce qu'il est passé l'autre? Je ne le vois pas, mais tout à l'heure, je l'ai vu. Il y avait 2 Luminous, c'est-à-dire 2 finis pour peau sèche. Il est très joli, mais un peu trop lumineux. Enfin, il était parfait en hiver, tu me diras. Mais en été, ça va être un peu trop lumineux pour ma peau. Et vous aviez le Hydra Fusion, qui était vraiment cette texture gel. Alors, ils sortiront au fur et à mesure, hein, vous voyez ça avec Green Keratin. Je me permets de vous mettre à l'écran, voilà aussi pourquoi je dois mettre collaboration commerciale, parce que quand il y a un code promo, tu dois la mettre. Donc je me permets de vous mettre aussi à l'écran un code pour chez Green Keratin, vous savez que j'en ai un à l'année, de 15%. Et puis je ne mettrai pas forcément tous les liens dans la barre d'infos, parce que ça va être un travail titanesque que j'aurai pas le temps, voilà, ça va faire, enfin, ça ne servira à rien. Donc ce que je ferai, c'est éventuellement, je vous mettrai les vidéos dans lesquelles j'en parle, ou je vous mettrai les codes promo, les sites. Et puis vous êtes grand et vous faites vos recherches et vous voyez si ça vous intéresse d'acheter, etc., etc. Hein, on va faire comme ça. Un autre SPF de chez Green Keratin, celui-ci c'est le classique qui était sorti l'année dernière, c'est un minéral qui est très mat. Donc j'utilise plutôt l'été. Mais clairement, depuis qu'il a sorti cette nouvelle technologie avec ces SPF qui sont chimiques et pas minéraux, bon, je préfère les autres parce que voilà, c'est plus élégant sous le make-up, ça assèche moins la peau. Voilà. Même si celui-ci est très bien. Hein, je veux dire, Nicole Tonnel, par exemple, Nicole, si tu passes par là, je t'embrasse, elle l'adore. Moi, j'ai tendance à préférer les nouveaux. On continue sur les SPF avec évidemment 2 dispositifs médicaux Isdin. Hein, vous savez que ça, c'est la base. Hein, ça fait des années et des années. Les dispositifs médicaux, c'est un cran au-dessus de protection solaire. Si vous devez aller à la plage, c'est forcément des dispositifs médicaux avec un chapeau, une protection physique. Bon, je reviens pas dessus parce qu'on va en parler bientôt. Hein, des SPF, je vais vous faire une vidéo dédiée sur mes SPF vraiment
Parce qu'il s'est passé pas mal de choses, hein, la technologie avance et il s'est passé pas mal de choses sur les SPF, en tout cas cette dernière année me concernant. Vous avez bien entendu le Beauty of Joseon, que j'adore, qui est un Coréen. Les Coréens restent les maîtres, hein, on va dire, parce que quand même, bon, ils font ça depuis très longtemps. Hein. C'est toujours hyper élégant sous le make-up, c'est une belle protection. Bien sûr que j'irai pas à la plage avec lui, hein, mais en tout cas, en ville, en se protégeant, en étant sun smart, comme on dit, il est très bien. J'ai testé aussi, ça c'est la marque qui me l'a envoyé, le Biotherm Urban UV Défense. Donc c'est un solaire de ville, très joli fini, très sympa. Vous savez que Biotherm, moi c'est parmi mes SPF préférés, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça vous en avez un autre. Vous avez bien évidemment le Bondi Sands, ça c'est un super SPF australien. Regardez la contenance, 150 ml, il est pas cher, il est abordable. Donc vraiment, il y a moyen de se protéger du soleil, on n'est pas obligé. Alors Biotherm évidemment qu'il y a un petit côté un peu luxe, bien sûr Green Keratin, c'est premium et tout. Bon, mais là, celui-là est très bien, fait parfaitement l'affaire et vous serez très bien protégé. Hein. Sans vous ruiner, c'est important. Alors, évidemment, un Antelios, meilleure protection sur les UVA longs. UV Mum 400, pareil, ça c'est un... Voilà, il y en a dans mes routines. Pour les mains, vous savez, ces petits trucs comme ça, SVR 50, le Sun Secure, le Spray Pocket. Un stick pour réappliquer contour de la bouche. Mais là, il est vieux. Hein, je l'ai pas fini, mais vous savez qu'il faut changer les SPF quand ils sont... Enfin, il ne faut pas les garder d'une année sur l'autre, donc celui-là... Bah, je le vire et j'en ai racheté un autre. Ça, c'est pour remettre parce que le SPF s'en va et que la moustache, le mélasma, vous savez que j'ai mis des années à me débarrasser, laser et compagnie, trétinoïne, sur le dessus de la lèvre. Donc voilà, je fais très attention à cette partie-là. Je remets de la protection solaire, je suis très assidue. Donc ça, c'est bon, protection solaire. Ah, on a un petit Isdin aussi, Active Unify Fusion. Isdin, j'aime beaucoup, c'est une marque espagnole, Dermato, qui fonctionne très bien. Bref, allez, solaire, ça c'est bon, c'est fini. Écoutez, je passe à tout ce qui est apaisant. Allez, voilà, parce qu'on sort de l'hiver. Donc, évidemment, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 Cica Crème de Mixa. Voilà, alors, pareil, hein, ceux qui pensent qu'il faut... Bien sûr que ici, vous verrez des produits luxe, vous verrez des choses chères. Mais j'insiste, et vous me connaissez, si vous me connaissez depuis longtemps, vous pourrez au moins me reconnaître cette qualité. C'est que j'ai toujours prôné et j'ai toujours milité pour qu'on cesse de croire qu'il fallait mettre des fortunes pour avoir des produits de qualité. Vous savez que si vous avez un SPF, donc le Bondi Sands, 150 ml, tu sais, à 10 balles, une trétinoïne et un petit sérum hydratant, je crois que tu es au taquet, ta peau fonctionnera très bien. Maintenant, encore une fois, si tu as du pognon, que c'est ton kiff, que tu aimes te faire plaisir de temps en temps, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai acheté un sérum à 175 balles. Alors, hein, tu sais, vraiment, voilà. Mais Cica Crème dans ma vie, tu comprends? Voilà, on a le droit de se faire plaisir de temps en temps, hein. Bon, donc Cica Crème, la base. En truc apaisant, Atoderm SOS Spray de Bioderma, VEA Spray, vous savez, voilà, ça c'est des trucs, voilà, pareil, je vous en ai déjà parlé, ça apaise, ça fait partie de ces absolus que j'ai sur moi. Wish Formula, qu'on ne trouve plus, qui était génial, qui a été un produit qui m'a vraiment fait... Franchement, c'est la séquence nostalgie aussi, ces produits terminés. Quand je les ai installés, je me dis, ah oui, ah ben voilà, il y a des trucs, tu sais, qui étaient dans ma vie, qui m'ont donné beaucoup de plaisir, qui m'ont vraiment aidé aussi, et qui ont disparu parce qu'ils ne se font plus, parce que les marques ont changé, parce que c'est discontinué. Bah oui, Formula, c'est pareil, impossible de mettre la main dessus. Je pense pas que le produit ait disparu, mais la Fermented Hydra Céramide Lotion, très compliqué, c'était parfait. Moi, j'ai une peau qui boit beaucoup, vous savez, donc ça, c'était 500 grammes. Flacon pompe, tu pouvais l'utiliser sur le corps, sur le visage, c'était génial, c'est avec des produits fermentés. Bon bref, ça c'est la magie des Coréens. Ben il n'y a plus, voilà, impossible de mettre la main dessus. Et un petit zozio, c'est Georges le rouge-gorge. Oui, parce que je nourris les osios. Voilà, donc j'ai des Citel torche-peau, j'ai des mésanges charbonnières, j'ai des mésanges bleus, et j'ai Georges. Mais il est tout seul, Georges, il avait une femme, et elle est morte. Il est veuf. Ben, ça fait de la peine, la vérité. Alors, pour réappliquer les brumes, pardon, on revient sur le SPF, je suis désolée, voilà, j'ai raté. Bon, alors, brume solaire, on me demande comment réappliquer. Ça aussi, on en parlera. Donc, la Filorga, que vraiment, excusez-moi, elle était très bien, mais qu'est-ce que c'est? J'ai dû acheter au moins 4 trucs avant d'arrêter, en fait. 4 trucs comme ça ne... Évidemment, là, elle me fait mentir, cette embête. Bon, bref, ça ne fonctionnait pas. T'avais beau appuyer, ça ne fonctionnait pas. Vas-y, fais-moi mentir, voilà. Bon, il y avait un vrai problème. C'est honteux. Sinon, la Biotherm qui est la meilleure, hein, voilà, ces deux-là étaient super mais sous le make-up, mais au bout de 3 utilisations, ça ne marchait plus, sauf maintenant, évidemment. Bon, et du coup, elle est périmée. Bon, bref. Sinon, pas cher, Bondi Sands, Face SPF 50+, Very High Protection. Ça aussi, c'est une très belle mist sous le make-up, mais on parlera cette année, voilà, celle-là a disparu, hein, pareil, c'est partie de ces trucs, je fais putain, c'était la meilleure, c'était la meilleure. Impossible à trouver, impossible. Je suis sur le coup, je vous montre ça en mai, voilà. Un SPF corps, on n'a pas fini sur les SPF. Le Biotherm, le spray solaire lacté.
qui est pas fini, mais pareil, périmé, tellement je m'expose jamais, j'utilise beaucoup pour le visage, mais pas trop pour le corps, et puis j'ai tendance à y aller plutôt avec, vous savez, des t-shirts, des trucs comme ça, donc voilà. Il est utilisé jusqu'ici, malheureusement, c'est périmé, il faut pas hésiter à se séparer de ces SPF d'une année sur l'autre. Est-ce qu'il était bien? Oui, il était bien, mais il y en a des beaucoup moins chers, franchement, pour se protéger le corps, voilà. Puis comme je vous dis, ce qui reste le plus économique, c'est quand même la protection physique. Un autre spray, petit, celui-là, voilà, de poche, on va dire travel size, du Atoderm SOS Spray, donc voilà, ça je vous dis, ça fait partie de mes indispensables quand ma peau ne va pas bien. Après les tests intempestifs, toi-même tu sais, youtubeuse est un métier compliqué. Alors on va passer au démaquillant nettoyant. Estée Lauder, ça fait partie des, voilà, des achats plaisir, évidemment. Un excellent baume démaquillant. Maintenant, il y en a des moins chers. Vous savez que moi, j'aime beaucoup le Grace Stella qu'on trouve sur Amazon. Donc voilà, j'ai 2 huiles aussi de la marque Causé que j'utilise plutôt sous la douche pour démaquiller, par exemple. Vous savez que je maquille mon corps, pour démaquiller les jambes, pour démaquiller un peu les bras, etc. Donc là, sous le format huile, dans une douche, c'est beaucoup plus pratique. Et ça, c'est une excellente huile. Elle n'est pas chère du tout. Elle est hyper agréable. Elle s'émulsionne super bien. C'est vraiment une bombe, ce truc. C'est un best-seller dans le monde entier. C'est normal, ça allait super. Un autre démaquillant, le Sensifine baume démaquillant. Alors ça, je l'avais acheté sur vos conseils parce que vous étiez très nombreuses à me dire que vous l'aimiez beaucoup. Moi, je le trouve pas... Enfin voilà, je préfère le Grace Sensation. Je le trouve pas fabuleux. J'ai bien un temps fou à le finir. Je trouve qu'il me laisse un fini, un petit peu gras sur le visage, voilà. Bon, écoutez, après, voilà, toutes les peaux sont différentes, tout ça, hein, toi-même, tu sais. Hein. La Hyaluron Vita Oil Foam, je vous en ai parlé il y a longtemps, ça fait partie des trucs, je sais pas, il y a 4 ans peut-être, que j'avais découverte lors d'un voyage à Disney, c'était sous forme d'échantillon, j'avais dit qu'est-ce que c'est que ce truc, c'était génial. C'est une très très bonne huile qui se transforme en mousse, ça fait les deux. En fait, c'est vraiment typiquement le genre de produit que tu peux emmener en voyage parce que tu n'auras pas besoin d'utiliser un démaquillant puis de faire un double nettoyage par-dessus. Techniquement, tu n'as pas besoin de faire un double nettoyage quand tu as un bon démaquillant, bref. Voilà, enfin en tout cas, ce genre de produit, c'est vraiment un gain de temps, on va dire, un gain d'argent parce que tu as un produit pour 2. Et elle est vraiment bien, elle est chouette. Et j'ai un code sur YesStyle, moi je l'avais acheté sur YesStyle évidemment, donc c'est la Max Clinique Hyaluron Vita Oil Foam et code chez YesStyle. Pour mes yeux, quand j'ai fini de me démaquiller, pour mes yeux exclusivement parce qu'il reste toujours là. Attention, ça démaquille pas mon mascara, tout ça, ça je le fais avec mon baume démaquillant. Je fais tout le visage, puis après quand tu sors de la douche, tu as toujours encore un peu de crayon à l'intérieur, etc. J'avais découvert ce produit parce qu'une semaine avant ma Belfaro, mon chirurgien m'avait dit qu'il fallait que je me nettoie les yeux avec ça, Blefasol, donc c'est une solution micellaire pour les yeux. Écoutez, c'est très bien. C'est pour les yeux sensibles, c'est parfait, ça démaquille très bien, ça enlève les petits derniers résidus de mascara, de crayon à l'intérieur de l'œil, ça me les abîme pas, je suis très contente, donc voilà, ça s'achète en pharmacie, Blefasol. Ensuite, ah oui, un truc pour apaiser la peau, Théoxane, vous vous souvenez, j'adorais cette crème d'Hypripare, il en reste un. Alors depuis, ça fait une éternité que j'ai pas racheté. J'avoue que depuis la Cica crème, voilà. Alors ça fait partie de ces produits très... Attention, c'est une excellente crème, vraiment, que j'avais découverte, je me souviens à l'époque, lors de mes premiers lasers. Dans l'institut dans lequel j'allais, ils étaient à fond. Théoxane, c'est normal, c'est une marque un peu très médicale. Pierre l'adore, il adore le sérum à l'acide hyaluronique, c'est une marque très technique. Très très bonne marque Théoxane, mais chère, quoi. Donc bon, je suis désolée... Voilà, Cica crème, hein, n'est-ce pas? Alors, ensuite, les nettoyants. J'ai fini la poudre nettoyante numéro 1 de Chanel, qui est très bien, mais qui n'est pas aussi bien que la Green Kératine, vous savez, voilà. Donc, chez Green Kératine, la poudre nettoyante, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, dont une de mon édition de Noël de l'année dernière, la White Rose Collection. Donc voilà, ça c'est mon nettoyant. Après mon démaquillant, hop, je mets un peu de poudre dans ma main, je rajoute de l'eau. Vous verrez ça, je fais ma routine la semaine prochaine. Donc vous verrez ça la semaine prochaine. Et je vous ai déjà montré ça plein de fois parce que c'est mon nettoyant depuis 2 ans, je pense. Oui, 2 ans. Et j'adore ce nettoyant parce qu'évidemment, c'est hyper doux, ça va pas décaper la peau, ça va la nettoyer, enlever toutes les impuretés, etc. Et en préservant le film hydrolipidique. Enfin bref, c'est mon nettoyant pour peau sensible. Je l'aime beaucoup et c'est surtout un nettoyant que je trouve très technique et qui va apporter déjà une première hydratation à la peau. Enfin bon, bref, voilà, j'aime beaucoup et je préfère à Chanel. Voilà, excusez-moi, hein, si je me dire ça Chanel, je ne devrais pas, mais voilà. Alors, une fois qu'on a fini sur les nettoyants visage, je vais passer au sérum visage. Puis on fera les crèmes et après on fera corps, cheveux. J'essaierai de vous mettre quand même un timer dans la barre d'infos. Si vous avez 2 heures devant vous, installez-vous, hein, parce que ça va prendre du temps, je pense. Vous savez que j'aime bien parler, voilà, ça va prendre du temps. Alors, les sérums de Revitalift de chez L'Oréal et 1, 2, 3, 4, 5 Midnight Serum de chez L'Oréal. Ça, c'est vraiment... Alors celui-là, vous le connaissez depuis 3 ans au moins sur ma chaîne. Je l'adore, c'est l'un des meilleurs sérums antioxydants du monde. Il fait une très jolie peau. Je l'ai remplacé depuis peu par... vous savez... attends,
deux déjà. Déjà alors que je l'utilise que depuis quelques mois. Le Sublime Élixir Lumière de peau, essence de beauté de chez Pierre Rico, qui est à la fois hydratant et antioxydant. Ça dépend des périodes. Il y a des fois j'ai besoin d'hydratation aussi le matin, il y a des fois j'en ai besoin. Bon bref, ça dépend. Donc des fois quand j'avais besoin d'hydratation, j'utilisais le Revitalift. C'est un bon sérum. Voilà, ça a l'avantage L'Oréal d'être facilement trouvable entre le PQ et les carottes quand vous faites vos courses. C'est des très bons produits, voilà, quand on a un petit budget, c'est très bien. Encore que si tu fais le ratio, par exemple, sur le Revitalift par rapport à l'ELMW, qui est aussi un sérum hydratant, celui-là est plus cher au kilo, tu sais, donc voilà, quand tu l'achètes, comme il n'y a que 30 ml, c'est ça? Oui, 30 ml, t'as l'impression que c'est moins cher, mais en fait, c'est pas... Bon, bref, t'as compris. Hein. Donc ça, ce sont les sérums, on va dire, du matin, antioxydants, hydratants. Ah, pardon, encore une poudre nettoyante. Ça, c'était l'édition de l'année d'avant. L'édition de Noël, Tati Soso et Green Kératine, c'était la Red Collection. Voilà, encore. Ensuite, des Yellow Plasma, sérum apaisant, hydratant. Alors maintenant, moi, chez Green Kératine, vous savez qu'ils proposent des recharges comme ça. J'achète plus que des trucs comme ça. Moi, non. Moi, j'ai une peau qui boit, vous savez. Donc, c'est pour ça aussi que je peux pas me permettre d'acheter des trucs très chers, parce que c'est pas possible. 175 balles, un sérum de 30 ml, ça te fait une semaine chez moi. Voilà, fais le calcul, c'est pas possible. Donc moi, j'ai une peau qui boit beaucoup, déshydratée, vous le savez. Donc forcément, j'ai besoin de grosses quantités. Moi, ça me va très bien. 250 ml, c'est parfait. Le Yellow Plasma n'est pas un sérum hydratant, attention, c'est un sérum apaisant. Mais comme j'en fais des consos incroyables parce que j'ai une peau sensible, voilà. Ça, c'est un des piliers de ma routine pour supporter les rétinoïdes. Et notamment la trétinoïne, vous savez. Donc j'en ai 250 ml, plus 100, plus 100. Ça, c'était la Summer Box de l'année dernière. Voilà, bon, écoutez... Du Yellow Plasma. On a aussi du ULMW, voilà, que je n'achète plus qu'en format 250 ml, donc fais le calcul toi-même, voilà. On a une Hydration Concentrate Essence en 250 ml aussi, ça c'est mon essence d'hiver, parce qu'elle est un peu plus riche, on va dire, que celle que j'utilise en été, qui est, voilà, elle est là. La Propolis B5 Glow Barrier Calming Toner. Attends, je fais ça alors que la semaine prochaine, vous avez mes routines. Enfin bon, écoutez, vous avez un preview, vous voyez. Donc celle-là, je l'aime beaucoup, c'est plutôt en été, je la réutilise là depuis quelques temps. Oh, bonheur. Hydration Concentrate Essence pour l'hiver. Donc pour les peaux très sèches, déshydratées, desséchées, tout ça, celle-là est très très bien. Facteur naturel de croissance, tout ça, parfait. J'ai un petit colloïdal Express After Sun Face Mask. Alors je ne sais pas s'il existe encore. Ça, je crois qu'il était sorti peut-être il y a 2 ans ou l'année dernière. Alors... Vous savez, quand je vous disais que j'aime pas tout chez Green Kératine, je le trouve pas fabuleux. Enfin, moi, j'ai, voilà, par exemple, en masque qui est vraiment SOS sur ma peau. Attends, je te montre. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 8 masques lissants. Oui, tout à fait. 8 masques lissants. Anti-rides Express de chez Pierre Rico. Bon, alors, que dire de ce masque que je vous ai pas déjà dit? Je sais pas. Qu'est-ce que je peux rajouter? La vie. Voilà, on va résumer. La vie. T'as une peau qui a souffert, je sais pas, les rétinoïdes, tu sais, c'est jamais gagné, tu te réveilles, un matin, t'as des rougeurs, ça va pas, t'es cartonné, ça ne va pas. Vous vous souvenez du Mésomasque? Ça fait très longtemps, le Mésomasque de Filorga, qui était un de mes absolus, que c'était le masque d'Isabelle Adjani, vous vous souvenez? Faut me suivre depuis 10 ans pour avoir l'anecdote, mais voilà. Meilleur, moins cher, meilleur, une pépite ce masque. Donc voilà, donc écoutez, quand on a ça... J'avoue que ça fait pas le figure. Alors, c'est pas un mauvais masque, mais voilà, j'ai pas cet effet waouh, peau calme, apaisée, hydratée, lissée que j'ai avec le masque lissant Pierre Rico. 3 VB3, qui est mon sérum antioxydant du matin à la spiruline. Parce que la spiruline, c'est un ingrédient, un actif que j'ai découvert moi à l'époque avec le satin naturel. Souvenez-vous. Si, vous vous souvenez, je sais. Et c'est là que j'ai su, que j'ai appris en tout cas que ma peau adorait la spiruline. C'est un masque qui contient niacinamide. C'est un masque qui me fait une peau... J'avoue que... Alors, ça fait des années que j'ai plus d'acné, vraiment. Ça fait des années que j'ai plus d'acné, mais j'en ai eu beaucoup quand j'étais jeune. Et tout ce que je fais sur ma peau qui a une visée anti-âge, la trétinoïne, les rétinoïdes, c'est aussi à visée anti-acnéique aussi. Et j'avoue que quand je soigne ma peau, comme si c'était une peau imperfection, ça se passe très bien. C'est un sérum qui est plutôt pour purifier, on va dire, les peaux à tendance acnéique. Il fonctionne extrêmement bien sur moi. Ma peau est vraiment plus jolie, quoi. Hydratée, belle, plus plumpée, beaucoup plus lisse. J'ai moins d'imperfections, j'ai moins de rougeurs, tout ça. Donc voilà, le VB3, c'est un sérum que j'aime beaucoup et que vous voyez depuis un petit moment dans mes routines. Donc voilà, VB3, que j'achète maintenant en 250 ml, bien sûr. Ensuite, en ELMW. Alors, ELMW...
Donc ça, c'est ma collection, le White Rose Collection de Noël, hein, voilà, de Noël dernier. Et sinon, bien sûr, ça c'est voilà, ma peau le bois. ELMW, la vie, révélation dans ma vie, ce truc. Tu sais, des fois, je sais, hein, Anderson me dit, oui, est-ce que tu crois pas que si on ajoutait un peu de trucs au LMW, je fais arrête. Tu touches pas à la perfection, tu commences pas. Tu touches pas à l'ELMW, il est parfait, tu le laisses comme il est. Qu'est-ce qu'elles ont les marques à vouloir toujours changer des trucs qui marchent et qu'on aime et après on est là. Alors par exemple, j'ai sous les yeux. Ah non, mais ça va nous rajeunir, vous allez voir. Qui se souvient? Rétinol, l'huile remonte néné. C'est fini, il n'y a plus, on était là. Comment ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Heureusement, il y a Anderson. S'il te plaît, tu vas voir, il y a la rétinoïde body oil maintenant. Non, mais attends, c'est pas scandaleux ça, ce truc était génial. Bim, bah non, bah on arrête. Bah comment ça? Mais quel moment? On nous a demandé ou pas? Non, non, ça ne va pas. 1, 2, 3, 4, 5 avec des recharges, des recharges parce qu'ils se rechargent du YPGA. Découvert l'année dernière. Une tuerie, une pépite absolue. Les 4 fantastiques, hein, vous savez, avec de l'oxygène, de l'oxyforce, avec de l'acide polyglutamique, avec en veux-tu, en voilà. Fabuleux, ça, je sais que c'est devenu un pilier aussi de vos routines. Donc moi, vous savez que j'ai mon trio hydratation. Bon, bah, il en fait partie, voilà. Bah, vous voyez la consommation sur l'année... Attends, je vous ai fait ma vidéo produit terminé, j'ai dû la faire en juin dernier. Voilà, sur un peu plus de... sur 8 mois, on va dire. Un sérum dont je vous ai pas parlé, de chez Green Keratin, Idebenone Sérum. Alors, parce que je me suis dit... Je viens de me cogner là, t'as vu? Aïe, oui, aïe. Donc, je me suis dit, ne supportant pas la vitamine C, vous savez que j'utilisais il y a quelques années dans la marque Make Prum un sérum à l'idébenone, qui est donc une molécule comme le CoQ10, c'est du CoQ10 on va dire, voilà, qui est un antioxydant très puissant après la vitamine C. Hein. Moi, je ne supporte pas la vitamine C, donc il y en a un chez Anderson, enfin chez Green Keratin, à l'idébenone, donc je l'ai testé. Alors écoutez, ça fait... je ne sais pas quoi en penser. Ah, c'est pas un mauvais sérum, c'est-à-dire que j'ai pas été irritée, j'ai pas eu des rougeurs, j'ai pas... Voilà, mais je peux pas dire que waouh, j'ai eu une super amélioration ou ma peau va vraiment mieux. C'est pas comme le VB3, vous voyez, c'est pas comme le YPGA, c'est pas comme le LMW, c'est... Bah juste, je mettais un produit en plus, quoi, tu vois, donc écoutez, je ne l'ai pas racheté, voilà, je ne l'ai pas racheté. Ensuite, en huile de kaki, oh bah ça, hein, les amis, pour le contour des yeux, de Tati Soso, qui est sec, déshydraté, ça ne va plus. Combien on en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huiles de kaki. Je vous dis pas que de temps en temps, j'utilise pas sur mes cuticules non plus, hein, voilà, tant qu'à faire. Mais que dire, que dire? Est-ce qu'il y a une huile de kaki? C'est la kaki 2.0. Tout est de la kaki 2.0. Il n'y a plus d'huile de kaki. Ah non, pardon, attendez. Ah non. Non, non, je vois. Là, il y a le Double Fold Vita C Serum. Mais alors, une version, ça change tout le temps de packaging. Hein, Poc à mon Pierre qui le dit tout le temps. Ça, c'était le premier qui m'avait envoyé pour que je le teste. Ah non, bah, ça ne fonctionne pas pour moi. Par contre, ma fille l'adore. Ma fille utilise trétinoïne, vitamine C. Je suis très jalouse, sachez-le. 17 ans, la peau supporte tout. C'est voilà, 47, beaucoup moins. Hein. Donc voilà, ma fille l'a testé, elle aime bien. Alors, elle est entre celui-ci et le Medicate. Ça dépend, hein, en fonction de son argent de poche, parce qu'elle s'achète ses produits elle-même, hein, tu penses bien. Bon, donc Kaki 2.0, la vie, vous savez, oléogel, d'acide hyaluronique, dans de l'huile de kaki, ça hydrate et ça nourrit, ça fait les deux, c'est bonheur. 2 rétinal, un régular version, c'est du 0,0, je le prends en 0,06. Bon, ça évidemment, j'en utilise moins, donc déjà c'est du 50 ml, c'est un peu moins que 100 ml d'habitude chez Green Keratin, ou les 250 ml. C'est pas un sérum hydratant, c'est vraiment mon rétinoïde en plus de ma rétinoïne, donc c'est du rétinal. Donc ça, forcément, t'en utilises moins, hein, parce que sinon, pas dans le lavabo. Donc ça, voilà, 2 rétinal. J'ai un reste de RTN Cap qui va disparaître, hein, puisque la législation concernant le rétinol a abaissé la concentration à 0,03. Donc ça, c'est un rescapé. Voilà, il n'y en aura plus. Pareil, ça, c'était l'arrêt d'édition du RTN Cap, donc il n'y en aura plus. C'est ce que j'utilisais avant que le rétinal Absolute existe et que le RTNX existe. Donc ça, c'était les fameux prototypes qu'Anderson m'avait envoyés pour que je teste, pour que je lui donne mon avis, etc. Ma fille aussi a testé. RTNX, qui est celui qui contient du rétinol et de l'altéostème. Accroche-toi. Accroche-toi, Team Mazo, c'est compliqué, je sais, mais tu prends des notes, je le sais aussi. Donc accroche-toi. Hein. J'essaie d'aller vite et de pulser parce que tu vois qu'on a à peine commencé. Hein. Donc allez. Donc... Putain, cette vidéo va durer 2 heures. Tant pis. Au moins, je serai tranquille d'esprit, je pourrais faire les poubelles. Ah, tiens, voilà. J'avais commencé par le Cicanoïde Retinal Cream. Je vous en avais parlé de Cynic. Je l'ai testé assez peu de temps. Il n'est pas très cher, hein, c'est coréen. Parce que très vite, Anderson a développé le rétinal et il m'a demandé le rétinal Absolute, il m'a demandé de le tester. Mais je l'ai quand même utilisé. Écoutez, il est bien.
J'ai pas eu le temps de voir des résultats incroyables sur ma peau, mais il contient les deux déjà. Il contient du rétinal et du phytorétinol. Vous voyez, comme quoi, ce que Tati de Soso vous dit là, c'est pas des conneries. Hein. C'est ici que vous avez les infos en avant-première. Hein. J'aime parce qu'au début, tout le monde commence par dire c'est de la merde, voilà. Et après, tout le monde le fait. Bon, bref, écoutez, c'est comme ça. Nul n'est prophète en son pays. Donc, cynique, c'est bien. Alternative petit prix, si voilà, le rétinal absolu de Green Keratin est hors de budget, vous avez le cynique qui est bien. À mes yeux. Le rétinal est un peu mieux. Voilà, il existe, voilà. Bon, bref, de toute façon, le mieux, c'est la trétinoïne. Garde ça à l'esprit, le mieux, c'est la trétinoïne. Alors, on enchaîne avec aussi sérum, considéré comme les sérums. Vous savez, ce produit que j'adore, j'en ai 3. Le Medipil, le Volume White Cica Peptide 9 All-in-One. Ce truc est non seulement fun à utiliser parce qu'il est effervescent, il bubble, mais en même temps, il vous fait une peau magnifique, je l'adore. C'est vraiment ça, c'est un incontournable. Hein. Ça a vraiment... Voilà. Donc, il y en a 3 pour ces derniers mois. On en reparlera plus longuement la semaine prochaine parce que vous le verrez dans mes routines, bien évidemment. Mais bon, voilà. Je termine aussi sur les absolus. Là, voilà, on va passer au produit Pierre Eco. Allez, bim, même si on a déjà vu hein, pour celui au micro-ARN de Rose. 4 élixirs biphase, anti-rides, découvert l'année dernière. Exceptionnel produit qui lisse, qui est très très bien. Pareil, je vous mettrai les vidéos dans lesquelles j'en parle et j'en parlerai probablement, peut-être pas la semaine prochaine parce que routine du matin, mais la semaine d'après, routine du soir. Voilà, gardez ça à l'esprit, un indispensable. En crème de nuit, 5 crèmes de nuit de chez Pierre Eco. Pareil, je reviens pas dessus, je vais vite, hein, je vais vite parce que je vais revenir dessus prochainement et puis bon, je vous invite à regarder mes routines. Et la vidéo dans laquelle j'en parle, voilà. Crème de nuit, micro-ARN de lavande, formidable crème, vraiment formidable crème de nuit. Formidable. Peau régénérée le matin, toute plumpée, toute belle, toute lisse. Bonheur. Eh ben 5 pour crème verte. Alors, comment qu'ils l'appellent maintenant? Crème anti-rides comblante. Est-ce qu'il y a d'anciennes versions? Non, il n'y a pas d'anciennes versions, il n'y a que la nouvelle. Donc 5 hyaluride, hein, allez, pour les mazos. Ma crème de jour en hiver, de octobre à là, mars, je commence un petit peu, je vous dis, il y a des jours où il fait pas très beau, donc je termine mon pot là, qui est déjà, j'ai un pot là à moitié, donc je vais le terminer avant de passer à une crème un peu plus légère. Elle est fabuleuse, cette crème, elle est confort, elle est belle sous le make-up, elle hydrate, tu te dessèches pas en fin de journée, enfin t'as pas la peau desséchée en fin de journée, fabuleuse. Faut que vous gardiez à l'esprit que c'est un best-seller, hein. Il s'en vend des millions de cette crème, je vous jure, c'est un best-seller en France. Je ne sais pas combien de pots il se vend toutes les secondes ou minutes. Enfin, c'est vraiment... Alors, j'ai un masque gel ici, aux 4 acides hyaluroniques. Bah, ça, c'était l'ancêtre hein, de mon masque lissant, j'imagine, parce que il m'a pas laissé un souvenir impérissable, celui-ci. Mais alors, par contre, le masque lissant, là, dont je vous ai montré 8 pots, ça, c'est vraiment bien. J'ai 3 gelées à la santé la pure. C'est marrant parce que je suis en train de regarder que j'ai 5 pots de hyaluride pour 3 de gelée. Alors que ça, c'est ma crème d'été. Ah non, mais j'ai des... Non, mais non. Ben non. Non, ça colle pas mon raisonnement. J'allais te dire, oui, tu vois, en hiver, ma peau a besoin de plus de produits en été moins. Bah non, parce que là, j'ai des fluides, donc ça ne colle pas. Donc, on va dire que ça, c'est mes produits pour l'été. Donc, il faut des textures extrêmement légères. Donc, la gelée à la santé là, je crois qu'elle a disparu, je crois qu'elle est discontinuée. Je sais, c'est terrible. Bon, vous savez qu'il y a la crème 24 heures qui rappelle la crème fine à la santé, là, pas la gelée. Là, je sais pas. Je sais pas s'ils ont prévu, je suis pas au courant. Je peux pas vous dire s'ils ont prévu de sortir un produit sous forme de gel comme ça pour l'été. En attendant, vous avez les fluides. Moi, mon préféré, ils en ont plein. Hein. Ils en ont dans la gamme verte, ils en ont dans la gamme violette pour le côté lifting. Moi, celui que je préfère, c'est le fluide défroisseur au biopolymère d'amande douce et la vitamine E. Très très joli sous le make-up, très léger, pareil, va te laisser un petit fini de peau plumpée, hydratée, très très bien. Ben voilà, j'en ai 4. Un masque... Alors, parce que je m'accommode avec mes j'ai des lentilles progressives. Alors, masque lifting à la niacinamide, fraction pure de lin et haleine, effet tenseur et gainant immédiat. Ça, c'est la gamme violette de mon ancienne crème de nuit, qui était une crème de jour lifting que j'utilisais la nuit avant qu'il sorte une crème de nuit. Oui. Voilà, sans plus. J'ai testé l'été dernier la Revitalist Filler Gel Crème Repulpant Acide Hyaluronique Micro-Épidermique. Alors ça, c'est rigolo, c'est la même technologie un petit peu, ça, c'est de l'acide hyaluronique très fragmenté. Écoutez, elle est bien, hein. Je peux pas dire que, voilà, pareil, encore une fois, L'Oréal, c'est facile à trouver, tout ça. Ça a fait le buzz sur TikTok, ça. C'est sympa. Voilà. C'est sympa. Une crème Bisabolol Face Cream, je pense que ça a changé de packaging depuis. C'est une super crème si vous débutez sur les rétinoïdes. Elle contient du bisabolol, c'est extrêmement apaisant. C'est une crème
Vraiment très très chouette pour apaiser. Si vous avez par exemple Pieloplasma, vous mettez un rétinoïde et puis vous avez cette crème par-dessus, vous avez une super méthode d'introduction des rétinoïdes, c'est une super méthode sandwich, elle est bien. Alors c'est pas une crème que j'utilise, voilà, c'est pas un truc que j'utilise tous les jours, c'est pas une crème que j'utilise tous les soirs, mais c'est une crème que je prends mais c'est une crème que je prends. Oui, alors c'est une crème que je prends plaisir. C'était pas facile. C'est une crème que je prends plaisir à utiliser quand j'en ai besoin, quand ma peau est un petit peu échauffée en hiver, mais ça peut m'arriver en été. Je vous dis, les rétinoïdes, c'est jamais gagné, surtout quand on a une peau sensible. Mais c'est possible, c'est un challenge, mais c'est possible. Avec les conseils de Dati Zozo. Putain, ça remonte. Un Life Plankton Sensitive Balm qui avait été en plein hiver, je crois, alors pas l'hiver, non, alors pas l'hiver d'avant, il y a 3 hivers de cela. Lorsqu'on était à la V3 de la hyaluride, vous savez, cette version-là était un peu moins riche que les versions précédentes. D'ailleurs, elle n'est pas restée très longtemps. Elle était très sympa d'octobre à, on va dire, début décembre et de, on va dire, fin février à mai. Mais en plein hiver, quand les mois étaient très durs, tu vois, c'était plus compliqué. Dans ce cas-là, j'étais passée à ce baume-là, le Life Plankton Sensitive Balm, qui est génial, alors, mais très riche. Hein, là, c'est pour les peaux très sèches, tu vois, un peu comme celle qui aime la gamme jaune chez Pierre Rico, la gamme aux oméga 9, 3,9 et à l'érable, là. Par contre, le packaging où t'appuyais comme ça, tu t'énervais à la fin. Vraiment, ce packaging était pourri. Mais alors, la crème était vraiment très bien. Alors, Biotherm, c'est une marque que j'aime beaucoup, vous savez, depuis très longtemps. Donc, si vous avez une peau très sèche, que vous supportez pas les produits Pierre Rico, que peu importe, voilà. Essayez, parce que vraiment très chouette. On passe sur les produits de nounours, ça va être très facile, parce que tu vas voir que le ratio comparé au mien, un mec, une fille. Un gars, une fille. Voilà, sur ces derniers mois. À un moment, j'ai cru qu'il avait vu la Vierge et qu'il était régulier. Alors, attention, il met de la crème, mais c'est pas la régularité son fort, hein, tu vois. Donc bon, peu importe. Il adore la neige. Ça, vraiment, c'est sa marque. Tu sais, tout ce que je prends de cette marque-là, la Waterbank, là, ça, il dit, oh, ça, j'aime bien ça. Il aime la texture, ça colle pas, c'est pas gras. Très important pour un mec, tu sais. Voilà. Il veut que ça pénètre vite et tout, donc il aime bien. Il a son petit sérum. C'est le Blue Hyaluronic Serum, voilà. Il a la Waterbank Moisture Cream, ça c'est pour, on va dire, l'hiver. Et ça, c'est la version avec acide hyaluronique ultra bas poil, voilà, qui est très en gel, mais très nourrissante aussi. Voilà, donc il aime bien, c'est ces petits produits que je lui prends. Voilà, évidemment, il me prévient toujours quand il a fini et que donc je dois commander ça sur YesStyle en urgence. Mais cela dit, on les trouve sur Sephora maintenant. C'est plus facile, c'est plus facile à trouver. Mais quand il fallait que je me dépêche sur YesStyle et que YesStyle, tu commandes, mais tu sais pas quand tu vas recevoir, tu sais, c'était pas facile. Bon, écoutez, ils sont là, on va les compter maintenant. Comme ça, je vais les mettre à côté. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 10, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31... Bouteille Aven, alors calmez-vous, c'est pas ma consommation à moi, c'est la consommation de toute la famille. On utilise tous un pchit d'eau d'Aven après la douche. Ça apaise la peau, c'est un geste hyper agréable aussi. C'est bon, vous savez, les propriétés de l'eau thermale d'Aven, ben, voilà, c'est comme dit Pierre, hein, et au-dessus, il n'y a rien, c'est les meilleurs. Moi, voilà, j'ai une peau sensible, ça m'aide beaucoup. Même si j'ai un adoucisseur chez moi pour enlever le calcaire de l'eau, j'avoue qu'un petit pchit d'eau d'Aven, ça fait toujours du bien et ma peau se porte bien comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment la consommation pour 3 personnes, on va dire, au cours des derniers mois. On continue sur le visage. 3, Berry-Som, Hydrogel Eye Patch. Les Mazo, vous savez, voilà, ça fait quoi, 9 ans qu'ils sont dans ma vie, 8 ans qu'ils sont dans ma vie. Voilà, les meilleurs des meilleurs. 2 Aquaphor. Pour les lèvres, pour des lèvres hydratées, c'est pas cher, c'est chouette. Bien que j'essaie, je trouve, en vieillissant, ce qui est normal, hein, c'est un phénomène naturel, vous savez, donc il y a l'allongement, je vous en ai déjà parlé, l'allongement de la lèvre blanche, c'est-à-dire que l'espace entre votre nez et votre arc de Cupidon s'agrandit, s'allonge. Ma bouche perd aussi en volume. Alors bien sûr, il y a le maquillage, tout ça. Comme vous savez que je ne veux pas faire d'injection d'acide hyaluronique, vous savez, voilà. Bon, bah, je teste des trucs. Alors là, je suis en train de tester un produit, c'est pas top. Alors, j'ai pas de ride du code barre, hein, mais je vous parle de volume là. Donc, il commence à sortir de plus en plus, et je crois que voilà, on en est au balbutiement de la technologie, mais que ça devrait pas tarder à arriver. Des produits qui vont volumiser les lèvres, qui vont vraiment essayer de limiter, en tout cas, de juguler la perte de volume des lèvres. Je suis sur le coup. Pour l'instant, ce que je teste, c'est pas fabuleux. Voilà, je vous en reparlerai, mais en tout cas, pour avoir des lèvres hydratées, en bonne santé, qu'il n'y a pas des petites peaux, etc., Aquaphor, c'est très bien, c'est pas cher, c'est voilà. J'ai un Lash Bond Olaplex, ça c'est mon sérum pousse de cils pour empêcher la perte des cils, pour garder des cils volumineux, touffus. Il dure très longtemps, il est cher mais il dure très longtemps, il est très bien.
Un eyebrow liposil expert, ça c'est ma fille qui utilisait pour ses sourcils. Un liposourcil, pardon, ça c'est le produit de ma fille parce que moi, vous savez que je ne jure que par le Rapid Brow pour mes sourcils. Voilà, ça c'est pareil, bah, à peu près 4 pour les 8 derniers mois, on va dire. Eyebrow, oh, attends, ça c'est ma fille, voilà, il y a un liposil, un liposourcil, ma fille ne jure que par le Talika. Elle a essayé le Olaplex, elle m'a dit non, j'aime pas du tout. Elle trouve que le liposil de chez Talika lui fait des cils plus fournis, des cils plus longs et des cils aussi, comme elle est blonde, elle a des, comme moi, des cils blonds, voilà, elle trouve que ça lui colore un peu plus les cils, donc voilà, ça c'est son produit préféré. Et Rapid Brow, je l'achète sur Look Fantastic, chez qui j'ai un code, et Lash Bond aussi, je l'achète sur Look Fantastic, j'ai un code. My Happy Toy, 2 mascaras, vous savez que c'était mon mascara préféré, difficile à trouver maintenant, que je trouvais donc sur Look Fantastic et que j'arrive plus à trouver. On m'a dit qu'on le trouvait aussi un peu chez Nocibé et tout, mais j'ai pas de peau, il est en rupture, décidément la malédiction, vous savez, les produits que j'aime et qui disparaissent. C'est super. J'ai déjà un remplaçant, je suis pas triste du tout, c'est le Cloud Sweet, le Sweet Cloud, qui est génial, que j'adore. Voilà, donc je suis pas triste du tout, ça va. Hein, de toute façon, c'est qu'un mascara, on se calme. Des produits, je savais même plus que je les avais, c'est fou, et qui datent. Puisque ça contient de la vitamine C, autant te dire, celui-là, je sais pas, il a 6 ans, c'est quoi? Donc c'est le masque anti-ox, mousse micro-peeling, éclat anti-rides. Ou alors c'est ma fille qui l'a utilisé. Parce que j'utilisais un masque comme ça, effervescent à la vitamine C, qui était très bien. Mais ça remonte à ma période avant la trétinoïne. Donc avant, il y a 5 ans. Je l'ai depuis 5 ans. C'est pas possible. Donc ça doit être peut-être ma fille qui a voulu l'essayer, le tester. Bon, bah j'en ai qu'un. Pas racheté, donc j'imagine qu'elle n'était pas très contente. Micro-gommage lift, masque exfoliant lissant, retexturant de chez SVR. Je sais même pas si ce produit existe encore. Pareil, c'était ma fille. Elle aime bien les masques un petit peu exfoliants parce qu'elle a une petite kératose, vous savez, sur le bas des joues. Donc elle trouve que l'exfoliation mécanique, ça l'aide bien, en plus de la vitamine A, enfin de la trétinoïne qu'elle met parce qu'elle a de l'acné. Bref, vous avez compris, ce sont plutôt des produits pour ma fille. Moi, je les ai... Voilà. Moi, ça n'a pas touché mon visage, ça. Je ne sais pas ce que c'est. Les contours des yeux. Toc, toc, toc. 4 Biotherm Blue Therapy Eye Opening Serum. De plus en plus difficile à trouver. Donc, son remplaçant, le Yves Saint Laurent, le Eye Reboot Concentrate, que vous avez vidé les stocks sur Look Fantastic, là où il était le moins cher. Alors, j'ai entamé ma réserve. Il n'est toujours pas revenu sur Look Fantastic. C'est vraiment très compliqué. Hein. J'aurais dû faire de la réserve plus. J'aurais dû en acheter plus avant de vous en parler. Ah, bon, ça c'est une pépite. Ça c'était très très bien. Attention, ça marchait bien sur la coloration des cernes. Mais ça, c'est mieux avec, vous savez, A plus B. J'ai déjà fini, hein, donc j'en ai déjà fini un. Et celui-là, j'en ai déjà fini un, le Eye Cream Glutathion Niacinamide. Vraiment, ça, c'est une pépite. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Et donc, je vous en parle bientôt. Donc, on va pas s'éterniser. Contour des yeux également, le Eye Detox Gel Cerne et Poche de chez Talika. Je vous en ai parlé. Il est très bien. C'est pas mon préféré, mais il est très bien. Le It Cosmetics Confidence in an Eye Cream que j'ai beaucoup aimé il y a quelques années. Ils ont changé la formule. Bah, c'est plus du tout ce que c'était. Il était nourrissant. Il était bien. C'était l'un des... Gabi et moi, on est orphelines. C'était l'un des préférés de Gabi aussi. Elle adorait. Bon, voilà, ce n'est plus la même formule, ça ne marche plus. Oh, ça remonte, vous vous souvenez, ça c'était, voilà, j'en ai consommé, ça. Beaucoup, beaucoup. Il m'en reste un. Biolumin C Eye Serum de chez Dermalogica. Très, très bon contour des yeux à la vitamine C, donc il va éclaircir un petit peu aussi, mais pas autant que les 2 produits dont je vous ai parlé, le Yves Saint Laurent et le A plus B. Ça, je sais même plus à quand ça remonte, mais ça fait des années, ce truc, je le traîne depuis des années. Le Clinique, le Moisture Surge Eye 96 heures Hydrofiller Concentrate, c'était très sympa, mais c'était pas le truc le plus hydratant que j'ai pu tester par la suite. Moi, j'ai besoin de gras et d'hydratation, enfin bon bref, c'est pas génial. Ça, par contre, j'aimais beaucoup. Et des fois, tu dis pourquoi on a arrêté d'utiliser, on ne sait pas. Le First Aid Beauty, le with triple acide hyaluronique et crème contour des yeux au rétinol, qui était très bien, qui était lissant, hydratant. Bon, c'est un très très bon. Enfin, dans mon souvenir, c'est un très très bon. Je sais pas pourquoi je suis passée à d'autres trucs. Ah si, parce que je mets de la trétinoïne sur mon contour des yeux. Bah oui, qu'elle est con. Voilà, mais très très bon. Oh, ça aussi. Oh, ça remonte. Ah mon Dieu. Le Brightening Eye Serum contour des yeux Enlighten de Neostrata, avec des PHA, des polyhydroxyacides, c'est-à-dire des molécules un petit peu plus grosses que les AHA qui vont du coup moins irriter. Neostrata, les leaders sur tout ce qui est acide glycolique, tout ce qui est AHA, excellente marque. Bon, évidemment, sur le visage, moi, c'est compliqué, mais sur mon contour des yeux, vous savez que je peux à peu près tout me permettre. Voilà, à part le BioEffect qui m'a défoncé la gueule. Pourquoi? Ma peau, on ne sait pas. Voilà, très bien dans mon souvenir aussi. Il était très bien.
Ça aussi, Advanced Night Repair High Concentrate Matrix. Bon, c'est un produit luxe, c'est un produit très agréable à utiliser. Je me souviens que j'aimais bien la petite bouboule là. C'est très sympa. C'est pas le truc qui te laissera un souvenir impérissable, mais bon, écoute, voilà. Enfin, moi, j'ai d'autres produits bien meilleurs, moins chers et bien meilleurs. Mais ça, attention, c'est pas mauvais, hein, c'est pas nul, voilà. Manquerait plus pour le prix. Évidemment, 2. Age Perfect Cell Renew Renaissance cellulaire, de ce que j'appelais, jusqu'à ce que je découvre, encore une fois, la A+B, la meilleure crème contour des yeux du monde. Cette crème de chez L'Oréal, petit prix, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Alors, ce qui est curieux, c'est que tu te dis quels sont les actifs à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas de rétinol, il n'y a pas de... Pourquoi? Mais en tout cas, sur le côté lissant, hydratation de la zone, quand on est jeune, quand on commence à avoir des rides, quand on a le contour des yeux qui se déshydratent facilement, qui est sec, etc. Mais cette crème est fabuleuse. Hein. Voilà. Moi je trouve mieux maintenant. Mais ça reste un... Franchement, waouh, hein, tu peux y aller. Bah pareil, hein, quelque chose qui va disparaître. Le RTN Cap Intense Eye Cream avec 0,1% de rétinol. Voilà, vu la nouvelle réglementation. C'est une très bonne crème, anti-âge, anti-rides, avec du rétinol, encapsulé pour le contour des yeux. Bon, bah c'est fini, hein, il n'y a plus maintenant. Pour les imperfections, les boutons, etc., ma fille et moi, alors je crois que ça se dispute entre Neogen et Etude House, mais je crois que Etude House, il n'existe plus. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 produits comme ça, vous savez, biphasés. Pour les boutons, t'as une petite poudre au fond rose avec un petit liquide sur le dessus, tu trempes un petit coton-tige et tu appliques ça sur ton imperfection, elle disparaît, elle est tasée en une nuit. Et si même des fois, tu sens que c'est un peu un sous-cutané très inflammatoire, tu fous par-dessus un petit patch. Alors ça, c'est les Cosrx, je sais que ce sont les préférés de Colline. Moi, je les aime bien aussi, mais j'aime bien aussi les Pyongyang, j'aime bien les Neogen, enfin, t'en as un peu plus. Enfin, en tout cas, ces espèces de petits patchs, chez Talika aussi, des petits patchs pour les boutons que tu appliques par-dessus ta petite... Tu te réveilles le lendemain, le bouton, il est mort. Il n'a pas survécu, il n'a pas passé la nuit. Voilà. 2 produits de maquillage. Donc ça, c'est le spray fixant que je testais. Bon, j'ai fini tellement c'est le meilleur. A pu, voilà. J'espère qu'il sortira un jour. Voilà, je ne sais pas quand. Sinon, vous avez qui contenait je ne sais combien d'acide hyaluronique à l'intérieur. C'était fabuleux. Et j'ai aussi fini la tarte, la Smoothing. Et c'est une interdentale primer, base lissante, timeless de chez Tarte, qui est une excellente base pour flouter les pores. Et on me demande quelle est la remplaçante de la Revlon. Voilà. Même si j'ai entendu Gabi parler la dernière fois d'une base chez Iconic London qui serait la remplaçante de la Revlon, faut que je teste. J'ai pas encore testé, j'ai pas encore commandé. Mais ça, pour moi, c'est ma remplaçante de la Revlon dans le sens, ça va camoufler les pores, ça va vraiment flouter, c'est lissé. J'aime beaucoup et j'en ai déjà racheté. Chez Paula's Choice, j'ai aussi terminé des produits dont je vous ai parlé l'année dernière pour des routines express quand j'étais en plein déménagement, que c'était très compliqué et que j'avais besoin de produits qui faisaient tout. Je suis une femme tartine dans le sens où c'est pareil en fait un peu avec les compléments alimentaires. Comme j'ai des intestins très fragiles, je suis obligée de prendre des mono-compléments alimentaires que je couple parce que je sais que je vais les tolérer. Si je prends un ensemble de multivitamines par exemple, c'est pas possible. Il y aura toujours de la B6 à l'intérieur, de la B8, tout ça, ça me file des boutons, la B... Enfin, voilà, je ne peux pas. Bah, c'est pareil pour le skincare. C'est pour ça que je suis adepte du layering et que je suis une femme tartine, c'est parce que j'ai tendance à prendre des produits, même s'il y a toujours un peu d'autres trucs à l'intérieur, mais j'ai tendance à, tu sais, isoler un rétinoïde avec un truc qui va apaiser, etc. pour faire ma propre mixture moi-même sur ma figure, plutôt que d'avoir des trucs tout faits. Mais de temps en temps, tu ne peux pas parce que tu peux être flexible aussi. Tu peux être femme tartine de temps en temps, femme minimaliste un autre jour, femme pressée. Enfin voilà, le truc n'est pas gravé dans le marbre. L'idée, c'est de se faire du bien et de le faire comme on peut surtout. Donc Paula's Choice, typiquement, c'est la marque des femmes pressées, c'est la marque des produits tout en un. Il y a tout dedans, tu réfléchis pas et ça fait tout. Je vous avais fait une vidéo sur ma routine express parce qu'il y a des moments dans la vie tu ne peux pas. Donc voilà, j'avais terminé cette gamme-là, le Repairing Serum avec des céramides et bêta-glucane et le Rescue Repair Intensive Moisturizer. Ce sont des très bons produits. Voilà, après, bon, Paula's Choice, c'est pas des statements dans ma routine parce que voilà, vous savez, on veut vous faire croire qu'on n'est pas biaisé. Moi, je vous l'avais déjà dit de toute façon, mais on est tous biaisés. Moi, je suis biaisée, forcément, j'ai des goûts. Évidemment qu'une folie, la folie d'un Henderson, tu sais que voilà, savant fou qui va te faire des trucs, qui te sort des choses incroyables de son chapeau. Évidemment que j'aurais tendance à aller plutôt vers Henderson que vers Paula's Choice, où c'est des trucs plus académiques, un peu, c'est pas sexy, quoi, c'est pas sexy, Paula. Voilà, désolée, hein, attends, c'est d'excellents produits, je sais que vous adorez, mais pour moi, c'est pas sexy. Voilà, moi, j'ai besoin d'être érotisée. Ça m'érotise pas, voilà, on peut le dire ou pas? Bon, bref. Mais c'est une excellente marque que j'aime beaucoup et on doit beaucoup à Paula Begoun, encore une fois, on lui doit beaucoup. En 95, il n'y avait rien.
Elle a défriché le truc à la serpe pour nous. Elle nous a offert des produits excellents, tu sais, sur un plateau. Donc voilà. Donc, très bonne gamme chez Paula's Choice, si vous voulez, la gamme Repair, pour les peaux sensibles, etc. Enfin, très très bien, voilà. Et ça dépanne beaucoup. Et il y a aussi le 8% AHA gel exfoliant, acide glycolique. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai utilisé, tu penses bien, c'est mon fils. Et c'est un très bon produit aux AHA, quand tu as une peau en Kevlar, et que tu veux enlever la couche cornée, enfin enlever les cellules mortes, pas la couche cornée, non. Non, tu gardes ta couche cornée, en fait, pour enlever les cellules mortes et avoir un grain de peau plus lisse. Écoutez, est-ce que vous vous souvenez du bêta-glucane Power Moisture Serum? Mais je vous en ai parlé il y a des années. Je le voyais comme le dupe du Estée Lauder Concentrate Régénération. Attends, pas le classique, tu sais, sérum, mais le concentré. Voilà, le concentré que moi j'aime, parce que le classique, pour moi, ça ou de l'eau, ça fait pas, voilà, ça fait pareil. Mais le concentré est très bien, très régénérant. Et ben j'avais trouvé que lui, il avait un peu les mêmes propriétés. Donc je vous avais trouvé une alternative. Alors c'est pas un dupe, les dupes ça n'existe pas, hein, mais c'était en tout cas une alternative. Si vous cherchez un sérum hydratant et régénérant, celui-là était pas mal, de chez Unique. Mais ce truc, je l'ai depuis, je sais pas, mais ça fait 5 ans, un truc. Je sais pas, c'est fou quoi. C'est la marque qui me l'a envoyé, le Age Proteome Advanced Serum de l'Institut Estée Derme. Alors ça, voilà, on me demande très souvent ce que j'en pense. Alors, c'est pas un mauvais sérum. Estée Derme, c'est une excellente marque, voilà, très haut de gamme, qu'on trouve dans les instituts et tout. Maintenant, moi, le côté, j'ai besoin de voir des choses sur ma peau. J'ai besoin de voir des choses sur ma peau. Je sais qu'il y a le côté skin investment, notamment avec les antioxydants. Les antioxydants, c'est du skin investment dans le sens où tu vois pas forcément tout de suite les résultats, mais tu protèges ta peau des radicaux libres, donc en fait, ça te sera rendu, quoi. C'est comme un investissement, hein, voilà, t'as pas tout de suite... Tu mets de l'argent, tu récupéreras peut-être des intérêts, mais plus tard. Alors oui, mais non. Moi, j'ai quand même besoin de voir des trucs. Le seul truc pour lequel je suis d'accord que ma peau aille moins bien avant d'aller mieux, c'est les rétinoïdes. Je suis d'accord d'être patiente, etc. Pour le reste, j'ai quand même envie. Alors, il y a une grosse technologie derrière, très machin sur le protéome et tout ça. Très bien, très bien. Voilà, ça a l'air très, très... Mais j'ai quand même besoin de voir des résultats. Donc, tu te doutes bien que je n'ai pas vu de résultats. Ça apaise. Voilà, j'ai pas envie de dire que ça irrite, ça apaise. Je peux même pas te dire que ça hydrate, voilà. Donc, clairement, on me l'a envoyé, mais moi, de moi-même, je serais peut-être pas allée l'acheter, et deux, en tout cas, c'est sûr que maintenant que je l'ai testé, je ne l'achèterai pas. Pareil, alors c'est des trucs, mais ça remonte aussi, mais c'est un truc de fou. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais en fait, je traîne ce sac depuis 5 ans, voilà. Donc, le Biotherm Life Plankton Mask, récupérateur intégral, excellent, que j'adorais, texture gel, que je mettais en sleeping mask. J'ai arrêté ça de faire des sleeping masks. Pareil avec le Laneige, le Sika sleeping mask. Alors ça, c'est pas un sleeping mask, hein, ça c'était... Putain, ça remonte. Le papaye en enzyme perfecting, le Hawaiian Facial Mask, qui est un des rares produits avec des AHA que je supporte, parce que en fait, ce sont des enzymes, c'est un peu des acides de fruits, un peu de la papaye et de l'ananas et tout. C'est un masque que je me pose 5 minutes, enfin que je posais 5 minutes, et que je rinçais après pour vraiment venir grignoter toutes les petites peaux mortes, tout ça. Ça peut aider aussi, alors j'ai envie de dire, ça peut aider. Attends, j'ai un doute. J'allais dire ça peut aider quand on fait la trétinoïne, qu'on pèle beaucoup, mais ça peut aussi être irritant, donc à voir, hein. Avec prudence. Mais bon, il est très léger, il est très... Pour ce peau sensible, tout ça, il est très bien. En tout cas, moi, je le supportais très bien. Donc voilà, c'est une marque aussi pas très chère, Alba Botanica. Celui-là, je vous en ai déjà parlé. Je l'aimais beaucoup, le Biotherm. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de faire... Parce que peut-être que je suis sur un plateau. J'ai arrêté de faire les sleeping masks, en fait. Voilà. Peut-être que j'aurais dû, d'ailleurs, cet hiver. Bon, bref, écoute. Tu sais, voilà, il y a des trucs que tu fais un moment, puis bon, après, tu le fais plus. Enfin, hein, voilà, c'est la vie. J'ai un premium... C'est quoi, ça? C'est Adalabo Shirojune Premium. Je me souviens pas avoir utilisé ce produit. Donc je pense que c'est un truc de ma fille, ça, tu vois. Ou alors tranexamique. Putain, mais alors du coup, attends, ça me dit un truc, attends. Putain, mais c'est vieux, quand même. C'est aussi vieux que ma chaîne, c'est pas possible. Ça remonte à il y a 6 ans, ce truc-là. Ou alors c'est ma fille. Bon, écoutez, je sais pas. Alors, acide tranexamique, moi, ça n'a strictement jamais rien fait sur moi. Voilà, c'est censé aider contre le mélasma, etc. J'entendais le docteur David Lee me dire que ça ne fonctionnait absolument pas, hein, tu vois, sur le... Bon, alors, écoutez, voilà. En tout cas, moi, sur moi, ça... Je m'en souviens même pas, tu vois, pour te dire. Donc bon, j'ai 15 crèmes galinées. Alors que je récupère jusqu'à, tu vois, que je coupe, etc. J'ai 15 crèmes galinées parce que main de pêcheur norvégien, il faut ça, voilà. C'est la vie, cette crème, voilà. Là, j'ai encore un petit... Une en entier, elle est présentable, celle-là. Donc 15 crèmes pour les mains, galinées, que dire.
15 crèmes. Hein. Alors, on parle des mains et j'ai aussi les Eucérin. Alors, c'est les Eucérin pour les pieds, vous savez. Bah oui, parce que vous savez que j'étais obligée de prendre la crème pour les pieds, pour les mains, tellement c'était terrible. Voilà. Alors, ça fait quelques années, grâce à la crème Galinée, que j'ai plus vraiment ce souci-là sur les mains. Et puis, en plus, bah, pour les cuticules, voilà, je m'occupe de mes cuticules aussi, donc ça se passe bien. Donc, écoutez, voilà, j'ai switché de la Eucérin, ça remonte, hein, pour la Galinée, alors qu'elle est un peu plus chère, c'est vrai. Mais ça vaut le coup. Chaque penny dépensé, chaque centime dépensé vaut le coup, tu vois. J'ai envie de rester sur Galinée, mais tu vois, c'est devant. Je vais pas y avoir accès tout de suite. Attends, je vais essayer. Attends. Puisqu'on est sur les mains. Donc là, on a 6 savons. On a 10, 16. J'ai 30. Il n'y a pas tout, hein. J'ai 30 savons de chez Galinée. Est-ce que c'est une addiction? Bah écoute, je t'explique. Alors voilà, tu sais pas toi ce que c'est que d'avoir des mains très sèches. Tu sais pas. C'est en plus une sensation dégueulasse. C'est horrible. C'est voilà, plus elles sont sèches tes mains, plus la barrière cutanée est flinguée, plus enfin, c'est une catastrophe. Je te jure, il y a des moments où j'avais des crevasses. C'est ultra douloureux. Bref. Donc toujours la prévention, anticiper, comprendre la cause, agir sur la cause. Donc déjà, moi j'ai arrêté tous les savons les mousses, les machins, les trucs, les savons pour me laver les mains qui me flinguent les mains et me les dessèchent. C'est fini. Je me lave donc les mains avec le savon Galinée. Voilà, donc ça a été la première chose à faire, c'est-à-dire enrayer le dessèchement chronique avec des savons qui étaient trop abrasifs. Donc un petit savon doux qui va pas t'abîmer les mains, qui va te les laisser toutes douces, que tu n'as même pas besoin de mettre une petite crème après, ça commence là. Ensuite, tu mets ta crème pour les mains, that's it. Hein. Tes mains, elles vont bien, voilà. Donc je n'ai plus, ça fait des années que je n'ai plus, et Dieu sait que je me lave les mains, tu vois bien, 30 savons. Hein. C'est une consommation sur au moins 2 ans, là. Hein. Calme-toi, ne t'énerve pas. On a au moins 2 ans de savon, mais enfin bon, au moins tu vois la consommation. J'en fais, je sais pas, ouais, tous les mois et demi, un truc comme ça. C'est un peu cher, mais pareil, chaque centime dépensé vaut la peine, parce que comme ça, mes mains ne sont pas desséchées. Donc je n'ai plus de crevasse, je n'ai plus la peau très très sèche, voilà, les mains rouges, voilà, j'ai plus ça. C'est mon combo, ça. Ça, c'est mon combo de la vie. On avait fait une collaboration d'ailleurs avec Galinée, un coffret où il y avait mes 3 absolus chez eux, qui sont le savon, la crème pour les mains et la crème lavante. Et on enchaîne sur la crème lavante, j'arrive. 16 crèmes lavantes de chez Galinée pour mon cuir chevelu. Vous savez, parce que figurez-vous que j'ai retrouvé ça. Ça ne nous rajeunit pas. Mother Dirt, qui s'en souvient. Mes débuts, en me disant, vous savez, moi, il y a un truc qui me caractérise, c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, après des années de dermite, du cheveu, ça démange, mon mari aussi, on est là, allez, kétoderme à fond la caisse, enfin, tu sais, c'est le truc que te donnent les dermatos pour soulager justement les démangeaisons, mais tu fais ça 3 semaines, après ça revient, puis ça irrite, ça te dessèche, voilà. Moi, ça fait des années que c'est fini, mes problèmes de cuir chevelu, parce que je prends soin de mon cuir chevelu, mais c'était terrible de trouver des informations, c'était compliqué. Les premiers à s'être penchés sur la question, c'est Mother Dirt, qui était un shampoing qui s'occupait du microbiome. C'était la première fois que j'entendais parler de ces trucs-là, où je me dis effectivement, il faut peut-être commencer par, au lieu de trouver quelque chose pour guérir, il faut peut-être essayer d'enrayer, d'agir à la base, à la cause en fait du mal. Et c'est vrai que se laver les cheveux trop souvent, ce que je faisais en fait à l'époque, je me lavais les cheveux au moins 2 ou 3 fois par semaine. Voilà, il y a plein de choses que j'ai faites en fait en amont pour enrayer ce phénomène. J'ai plus du tout, j'ai un cuir chevelu extrêmement sain. Chaque fois que je le regarde, j'ai pas de pellicule, j'ai rien. Enfin, voilà, mon cuir chevelu va très bien. Je ne sais plus ce que c'est qu'une démangeaison du cheveu. Forcément, si t'as un cuir chevelu sain, t'as forcément, voilà, ça parle de soi-même. J'ai du volume, j'ai des cheveux, tu vois. Alors qu'en fait, en vieillissant, on t'explique que tu te déplumes. Eh ben non, voilà, il y a des solutions. Donc, mais ça commence par effectivement être gentil avec son cuir chevelu. Bon, ça c'est la base pour moi. Donc, à l'époque, j'avais fait un coffret effectivement avec ces 3 produits qui sont des absolus me concernant, et vous voyez que 16, moi je change pas, enfin, c'est-à-dire que là j'ai trouvé, c'est une crème, alors c'est un peu compliqué de l'utiliser au début, parce que ça mousse pas du tout, c'est une crème que tu appliques réparée, tu laisses agir 2 minutes, tu rinces, 1 fois par semaine, voilà. Après j'enchaîne sur les pointes, j'utilise un shampoing pour les pointes, pour enlever la poussière, etc., pour nettoyer mes cheveux, mais voilà, sur le cuir chevelu c'est ça, et la vie. Mais on avait commencé par Mother Dirt, souvenez-vous, voilà. On a encore une crème pour les mains, la Cicavit Plus de chez SVR, que t'es bien, mais ça vaut pas la Galinée. On reste sur les mains, puisque j'ai terminé avec les cheveux. Après, je repasse avec les cheveux, ça n'a ni queue ni tête. Ah si, je vois un dernier produit Galinée. Le masque soin, cheveux et cuir chevelu. Alors ça, par contre, rien du tout. Voilà, rien du tout. ça marche pas du tout. Enfin, sur moi, voilà. C'est-à-dire que ça ne me fait ni des beaux cheveux, ni machin. J'aime pas du tout. J'ai fait tester à ma fille aussi. Ça, non, voilà. Ça ou
Ça ou rien, c'est pareil. C'est dommage parce que je suis sûre qu'il y a une belle technologie derrière, mais là, franchement, non, moi, ça reste la crème lavante. Hein. Donc, on repasse sur les ongles parce que je termine. Donc, on a 2, vous savez, dissolvants de chez Evelyn Cosmetics, qui est l'un de mes dissolvants préférés parce que pareil, à la base, on prend les choses à la base. J'ai des ongles compliqués, je vais commencer par pas les flinguer en leur mettant un dissolvant très agressif avec de l'acétone. Le Hero met très bien aussi, et je crois que j'en ai un autre, ah oui, de chez Manucuriste, l'eau dissolvante, mais celui-là, c'est celui qui démaquille en fait leur vernis permanent. Alors, Manucuriste. Moi, j'ai un peu de mal avec cette marque. Je m'étais acheté il y a quelques années le kit en fait pour le semi-permanent. Et en fait, je m'en suis séparée lors du déménagement parce qu'en fait, ça marchait pas. Et le semi-permanent reste sur moi 2 jours, il pète, ça fonctionne pas du tout. Donc voilà. Par contre, je dois reconnaître que ce système d'avoir un semi-permanent qui s'enlève au dissolvant, je trouve ça génial. C'est d'ailleurs ce qui m'avait poussé à acheter le kit. Le dissolvant est bien, mais le kit en soi, enfin sur moi, enfin vous savez que j'ai des ongles de merde. Hein, de toute façon, attention, j'accuse pas la marque. Hein. Gardez à l'esprit que paupières de merde, ongles de merde, ça peut venir de moi aussi. Hein. K18. Alors, tac, tac, tac. 7 Mist de chez K18 que j'utilise en Before Shampoing. Ça, c'est le petit contenant. Mais maintenant, ils en ont sorti un grand que je trouve exclusivement sur Amazon. Beaucoup plus pratique parce que là, c'est tout petit et ça se termine vite. C'est cher. Pareil, mais chaque centime dépensé vaut la peine. Parce que... Encore une fois, dans l'optique de prévenir plutôt que de guérir, je fais un petit before shampoing pour renforcer un petit peu mes cheveux qui cassent beaucoup moins sous la douche. Ça marche du feu de Dieu. Vous savez que, bon, voilà, je prends soin de mon cuir chevelu, mais je prends soin de mes pointes, etc. Ça fait partie du job. Il est très très bien. C'est un produit qui fonctionne très très bien sur moi. Il y a des gens qui disaient, parce qu'au départ, ils avaient sorti cette crème là, vous savez, que j'avais testée, que j'avais trouvé très bien aussi. J'ai un meilleur produit maintenant, je vais vous dire par quoi j'ai remplacé. Mais en tout cas, en before shampoing, je garde la Mist, qui est très très bien. Et ça, j'avais utilisé 2, c'était bien. Ça faisait des beaux cheveux. C'est pas... je pense que c'est un produit qui fonctionne particulièrement sur les cheveux sensibilisés. Moi, je fais des mèches. Voilà, ça fonctionne bien sur moi. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont des cheveux naturels, ça n'a pas fonctionné sur eux. Donc, je vous montre par quoi j'ai remplacé le K18 par l'Absolute Repair moléculaire. Souvenez-vous. Voilà. Donc, alors, le shampoing, j'arrive sur la fin, le shampoing, mais il tient beaucoup plus longtemps, le shampoing, parce que forcément, je lave mon cuir chevelu avec la crème lavande, donc le shampoing, c'est vraiment sur les pointes. Bref. Il est très bien. Ça, c'est génial. Ça, vraiment, ça vous fait des cheveux magnifiques. Je vous en ai parlé. Je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'en ai parlé. Mais c'est un petit trio entre le shampoing, le sérum et puis le leave-in. Oh, mes cheveux revivent. Vraiment, je repasse de nouveau. À un moment, j'avais décidé de passer à un blond un peu plus chaud et un peu plus foncé parce que je n'avais marre de faire des racines. Parce que si tu as des racines, tu dois y aller plus souvent. Si tu vas plus souvent, ça sensibilise tes cheveux. Et du coup, à la fin, ils tenaient moins bien le choc. Vous avez remarqué que je repasse à du plus clair parce que grâce à lui, mes cheveux tiennent vachement le choc. Il est hyper réparateur. C'est vraiment topissime. Hein. Que j'aime beaucoup aussi chez L'Oréal, mais en beaucoup moins cher et beaucoup plus accessible, le Pro Bond Repair que j'utilise des fois en before shampoing, hein, en remplacement du K18 qui est cher. Même si chaque centime vaut la peine. Et quand même, tu vois, à un moment, il faut manger d'abord, c'est mieux. Hein. Donc, le Pro Repair de chez L'Oréal, très très bon produit, j'aime beaucoup. Avec le démêlant intense, j'utilise aussi le shampoing, que je sais pas, voilà, j'en ai 2. Voilà, très très bonne gamme chez L'Oréal, qui ressemble à Olaplex, que j'ai, vous savez, donc c'est cette espèce de technologie qui commence à être assez ancienne hein, maintenant, comment ça s'appelle? Qui répare les... Attends, c'est les cheveux, attends, il faut que je me connecte, attends. Qui répare les ponts disulfures? C'est ça? Putain, les chimistes, je sais qu'il y en a parmi vous. Ces trucs... Hein, bon, bref, tes cheveux, ils sont pas cassés, c'est super. Ouh Olaplex. Le bain zéro en before shampoing. Je sais. Il y a 4 ans, j'apprenais l'existence des before shampoing. Je dis... Et tu vois, nous y sommes. Mais je sentais que ça... J'étais fragile sur le coup du before shampoing. On y est. Donc, before shampoing, le bain zéro de chez Olaplex, en beaucoup moins cher. Mais genre... la même technologie, tu sais, de réparation de... Qu'est-ce qu'ils disent? Recréer des ponts internes des cheveux. Voilà, bon, c'est ça, c'est recréer des ponts internes. C'est une très bonne gamme chez L'Oréal. Un produit. Mais alors là, les amis, je vous en ai déjà parlé aussi. Hein. Mais là, je l'adore. Et Pierre l'a découvert dernièrement. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je savais pas. Écoute, tu n'as pas regardé ma vidéo, c'est un scandale. Voilà, donc j'ai 2, 4, 7... sérum hydratexturisant, 2% de complexe actif hyaluronique, repulpe et donne du mouvement, 10 fois plus d'hydratation sans alourdir, sans rinçage, ça. Si vous voulez des cheveux avec du volume, ça texturise vraiment. Si vous avez un peu de perte de densité, un peu de perte de masse de cheveux sur les pointes, sur la fin, ça. Mais ce truc, mais c'est la vie. Et alors ça,
Vraiment, je ne lui connais pas d'équivalent. C'est un L'Oréal, c'est un petit prix. Peut-être que chez des grandes marques, hein, ça existe. Hein. Moi, je ne sais pas, je ne les connais pas. Si, je crois que Pierre m'a dit chez Aveda, ça existe. Mais il m'a dit, mais c'est typiquement la même chose, encore mieux. Voilà, ça, le Hyaluron Repulp, mais ça, c'est un indispensable de mes cheveux, hein, vraiment. 2, 3, 4, 5, Dream Coat, avec un petit format de voyage, sauf que maintenant, je l'achète carrément en grand bidon, il existe, hein, parce que ça, pareil, c'est un indispensable. J'en mets un petit peu juste avant de passer le lisseur. Vous me demandez comment je fais mon wavy, je vais essayer de vous faire un reel bientôt pour vous montrer, c'est franchement... Ah, les cheveux, vous savez, faut que ça aille vite, hein, donc c'est vraiment très simple. Mais j'avoue que j'ai trouvé ces dernières années des produits qui fonctionnent très bien sur moi. Et ça, le Dream Coat, je vous en avais déjà parlé, hein, mais il est fabuleux. Et voilà, ça vous permet de garder des cheveux enfin, ça va les protéger, on va dire, de la chaleur, des lisseurs et des boucleurs, etc. Très, très bien. 11, Booster Anti-Pute, qui vient d'être remplacé par le nouveau Booster Anti-Pute. Bon, vous savez l'histoire. Est-ce que je reviens dessus? Je crois pas. Hein. Mais vraiment, la vie, pareil, santé du cuir chevelu, pour la densité, commencer par éviter que tes cheveux tombent et cassent, nourrir aussi l'intérieur de ton bulbe. Penchez-vous dessus, hein, ça compte. Ah bah tiens, en parlant de trucs pour la racine pour le cuir chevelu, j'ai testé aussi le Nioxin Night Density Rescue, des fois que, tu sais, histoire de pas mourir con. Non, hein. Booster anti-pute. Hein. Ah, les enfants, rien ne vaut le booster anti-pute. J'ai aussi testé pendant un petit moment le soin Tokyo Inkarami. Ultra cher, ultra bien, mais ultra cher. Et alors, le Absolute Molecular. Tu vois, ta Tokyo Inkarami là, moléculaire. Vraiment, le moléculaire, truc de fou, hein, vraiment. Mais très bon soin. Bon, par contre, la peau du cul, ce truc, mais vraiment, genre, vraiment, la peau du cul. J'étais étonnée de revoir, enfin non, je me suis rappelée de lui. J'étais, oh, mais oui, il était mignon, je t'aimais bien. Le John Masters Organics, Repair Hair Mask, je vous en ai déjà parlé, il était très bien. Bon, depuis moléculaire, mais il est bien. Hein. Et j'avais aussi des Schwarzkopf à un moment que j'utilisais. Pareil, ça remonte à vraiment il y a très longtemps. Donc le Hyaluronic Moisture Kick Micellar Shampoo de chez Schwarzkopf, le Peptide Repair Rescue et le Hyaluronic Moisture Kick Spray Conditioner. Tout ça, c'était des bons produits. Ça, c'est des... avant de passer le... Oh putain, le lisseur, le boucleur, je commence à fatiguer, ça fait 3 heures que je parle là. Donc... Mais ça protégeait bien, mais ça protège moins bien que le Dream Coat de chez Wow. Ah, produit cheveux aussi chez les Coréens, que j'aimais bien aussi utiliser à un moment, il me semble que je vous en avais parlé aussi. L'Adore. Alors, je crois que... Alors, ça reste moins cher, les Coréens, ça reste quand même moins cher, mais c'est quand même un petit peu onéreux sur YesStyle. C'est ces espèces de petites doses, unidoses, voilà, qui sont vides hein, maintenant, qu'on mélange avec de l'eau, ça se transforme en crème, et ça nourrit bien les cheveux, c'est très sympa. Et vous avez le shampoing aussi, qui, pareil, fait des cheveux très doux. Donc le shampoing et les petites unidoses, voilà, ça contient des céramides, de la kératine hydrolysée, du collagène hydrolysé, hydrolyse que nourishes, et de la soie pardon hydrolysée qui va nourrir et garder le cheveu sain et en bonne santé. Et c'est des bons produits. C'est vrai. Bon, mais maintenant moléculaire. J'aimais aussi beaucoup les eaux micellaires, hein, les eaux lamellaires, pas du tout. Les eaux micellaires, pas du tout. Les eaux lamellaires. Voilà, qui sont ces eaux qui vont venir nourrir le cheveu, le rendre plus beau, etc. Donc la première, c'était la K-Water, je crois, de chez Kerastase. Ultra cher, ultra bien. Chez Kerastase, ils avaient sorti aussi après le soin acide Chromagloss. Pareil, j'en avais entendu parler à l'époque chez Marion Caméléon, qui contient de l'acide lactique et de la Centella asiatica. Pareil, ça fait des très beaux cheveux aussi. Puis surtout, c'est super agréable parce qu'en 8 secondes à peine, tu en mets sur tes pointes et tu as des cheveux vraiment bien. Chez Redken aussi, ils avaient ça, l'Extreme Bleach Water, Lamellar Water, extrême. Ah bon. Ok, et alors, vous savez ce que je vais vous dire. C'est super, mais moléculaire, hein, voilà. Ah, bah voilà, ça fait partie de ces trucs qui ont disparu. La crème de douche Grand Confort, peau déshydratée de chez Pierrico, qui je crois n'existe plus. Et on se demande bien pourquoi, parce que c'est un très bon gel douche. Sur gras, pH neutre, sans savon, qui en hiver, c'est vraiment très confort sous la douche, mais je crois que c'est... Voilà, on ne sait pas, hein, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. Même chose qui a disparu. Donc ça, c'était la version d'il y a, je sais pas, quelques années. Ça avait été repackagé. Donc là, on en a 6 avec le nouveau packaging, 2 avec l'ancien. C'est celui pour les jambes que j'utilisais sur les jambes avec 5% d'AHA. Parce que kératose pilaire, toi-même tu sais, jambes de jeune fille, nanani, nanana. Bon, et ben ça a disparu, voilà. Et ça n'existe plus. Ils ont un nouveau lait pour le corps, mais qui est très hydratant, tout ça, mais qui n'a pas les AHA. Donc moi, ça ne marche plus, ça ne m'intéresse plus. Donc
Pierre Rico, pourquoi? On va pas se fâcher, hein, vraiment. Si vous continuez à supprimer des trucs, allez, on fait le calcul, la gelée à la santé là, où qu'elle est? Le lait corbier, c'est passé où? Voilà, faut arrêter maintenant, hein. Il y a des trucs, on les aime, merci. Par contre, on a remplacé, Dieu merci, Henderson nous a sauvés, on est obligé de demander à Henderson comme ça, sauve-nous, sauve-nous, hein. Donc, et voilà. AHA, body cream, les amis, 5% d'acide, pas d'acide hyaluronique, il y a de l'acide hyaluronique, mais... T'as compris, d'AHA. Donc écoutez, voilà, j'ai heureusement un remplaçant parce que ça, c'est vraiment la vie de mes jambes, hein. J'ai des jambes assez sèches. J'ai besoin d'AHA pour pouvoir venir desquamer un peu plus régulièrement et pour que justement les hydratants puissent passer à l'intérieur. Puis les AHA sont aussi des molécules hydratantes, hein. Donc voilà. Et ça, sur mes jambes, alors sur le visage, je supporte pas, mais sur les jambes, ça marche très bien. Dieu merci, Henderson, elle nous a sauvés. Ça, je vous en ai déjà parlé, mais ça fait un petit moment, c'était sur une vidéo très niche, on va dire, sur tous les désagréments que la peau peut avoir. Je veux dire, l'acné sur les fesses, dans le dos, les genoux noirs, enfin tous ces petits trucs dont on ne parle pas parce que tu sais, on le vit de façon un peu honteuse, la kératose pilaire, mais ça arrive très souvent et plus souvent qu'on ne le croit parce que la peau vit, la peau rencontre des choses. Enfin, voilà. Et moi, par exemple, j'ai de l'acné sur les fesses. Voilà. Donc c'est comme ça. J'ai fait mon coming out il y a très longtemps. J'ai de l'acné aussi un petit peu sur le haut des épaules, surtout en été. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être rapport à voilà, quand je fais du sport, la transpiration, etc. Ça, c'est un truc qui m'aide à juguler le phénomène. Donc j'ai des fesses toutes lisses grâce à lui et j'ai le haut des épaules toutes lisses et je peux mettre des décolletés, etc., etc. Parce que sinon, c'est un petit peu gênant. C'est la Anti-Blemish Body Lotion de chez Tiam qui contient des BHA et des AHA, il me semble. J'ai pas la composition sous les yeux, mais je sais que c'est à base de trucs comme ça. Elle est très agréable, très légère, vraiment un très très chouette produit. Acheter, multi-racheter. Vous voyez, j'en consomme pas beaucoup. Il y en a que 2. Mais parce qu'en fait, j'en utilise vraiment. Je fais du zoning. Hop, un petit peu les fesses, hop, un petit peu le haut des épaules. Mais grâce à ça, nickel. Hein, voilà. Ça, j'avais essayé aussi anti-rugosité, smoothing cleanser pour sous la douche, pas pour mon visage, hein, pour sous la douche, et puis pour ma fille aussi qui avait de la kératose pilaire. Alors, CeraVe, hein, vous savez. Alors, CeraVe, Purito, Caudalie, Vichy. Ça, c'est des marques, vraiment, ma peau, c'est non. Non, elle n'aime pas. Tu vois, ça ne fonctionnera jamais, faut croire. Hein. Mais ça ou rien, franchement. Et puis ma fille me disait que ça l'avait encore plus desséché. Donc écoutez, voilà. Pourtant, c'est un anti-rugosité. Il a été développé vraiment pour la kératose pilaire. Ne fonctionne pas. Voilà, bah, ça arrive. Hein. Pour le corps, encore une fois. Ça, c'est la consommation de toute la famille. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... déo douche Spirial de chez SVR. Ce truc, c'est la vie. Quand on pue comme... Eh ouais, voilà, la vraie vie. Hein. Moi, vraiment, je supporte pas mes odeurs corporelles. Je supporte pas mon odeur des bras. Je supporte pas. Donc, commencez sous la douche à essayer d'enrayer un petit peu le phénomène, tu vois. Et après, un bon déo avec des sels d'aluminium pour empêcher, tu vois, que ça pue, surtout en été. C'est une question de respect pour les autres. Hein. Donc voilà, ça, c'est la vie. Mon fils, qui sent le tigrounet, tu le sais, c'est un mélange entre un fennec et un tigre. C'est à La Réunion, on a un truc qui s'appelle le sounouk. Ceux qui savent, savent. Voilà, je n'en dis pas plus. Spirial, déo douche, contre le sounouk. Bon, donc, écoute, fraîcheur intense, gel lavant, déodorant. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça marche. Ça marche. Tu pues moins avec. Voilà, évidemment, tu vas me dire c'est du savon. Non, non, non. Non, parce que même le savon, crois-moi. Voilà, donc ça plus déo égale 0 odeur pendant 24 heures. C'est un bonheur. On a une petite huile intelligence minceur, huile anti-eau, jambes légères. Oui, alors je l'avais utilisée en été, c'est sympa. Bon, écoute, rien ne remplacera ma pressothérapie, tu le sais. Rien ne remplacera les massages. Voilà, donc c'est bien, c'est un plus. Mais je préfère aussi mes gels au menthol. Je préfère d'ailleurs leur lait mentholé, le lait jambes fraîches. Je pense que ça, c'était avant. Le lait jambes fraîches, là, tu sais que je ressors tous les essais, j'en ai commandé un. Le lait fraîcheur, oh, ça avant de t'endormir l'été, c'est quelque chose. Donc ça, alors, non, ça ne te fera pas. Alors, c'est anti-rétention d'eau, intelligence minceur. Non, ça ne m'a pas fait perdre du poids. Non, voilà, de toute façon, je crois pas à ces trucs-là, donc non. Au mieux, peut-être ça hydrate, je sais pas, enfin bon, bref. Pour mes jambes, donc il y a mes crèmes aux AHA, et vous savez que j'utilise ce genre de lotion. Donc voilà, alors on a typiquement la Kiku Masamune, il y en a un, ou alors la Atomuji, la lotion... Skin Conditioner Atomuji, oui, voilà, la Atomuji. Donc, c'est très bien, tu sais, en plus en flacon pompe, comme ça, c'est des super grands formats de 500 ml.
Donc je mets ce genre de lotion comme ça sur mes jambes, je rajoute par-dessus ma crème, je mets moins de crème comme ça parce que ça dilue mieux la crème. La crème aux AHA, notamment celle d'Anderson, est un petit peu thick, un petit peu dense, un petit peu épaisse. Donc là, ça vient vraiment la diluer et ça se passe très bien et mes jambes sont super douces, super hydratées. Et voilà, toi-même, tu sais qu'on aime avoir les jambes douces. Bon, voilà, c'est bien les jambes douces. J'avais aussi testé ce Watermelon Soothing Gel de chez Olika Olika. Ça, c'est très liquide, ça, c'est sous forme de gel. Ça fonctionne un peu pareil, mais j'ai tendance à préférer Kiku Masamune ou la Atomuji. Voilà, ça dépend des fois, ça dépend si c'est dispo sur YesStyle ou pas, ou sur Amazon. On les trouve sur les 2 endroits. Donc voilà, du Saforel, ça aussi, ça c'est pour la louloute, les zizi, tout ça de la famille. Et ben c'est bien, voilà, on aime bien. Saforel, pour des louloutes toutes belles. Oh, ça rime. Oh, je sais. Oh, écoute, c'est un métier. Alors, j'ai retrouvé un Biotherm Life Plankton Multicorrective Body Milk. La crème la plus vendue en Europe, la crème corps la plus vendue en Europe. Très très bonne crème, hydratante. Mais moi, tu sais ce que je vais te dire, il me faut des achats. Donc, elle est bien, mais elle n'est pas suffisante et elle est plutôt en été pour moi. Maintenant, tout ce qui est nettoyant avec des BHA, des AHA. Là, on a la Calming Solution Body Cleanser, acide salicylique Centella. On a AHA, BHA, PHA, Miracle Cleanser de chez Some By Me. On a des Bye Bye Blackhead. Oh, qui se souvient, les Bye Bye Blackhead. Vous vous souvenez quand je zonais sur mon nez contre les points noirs? C'est fini, il n'y a plus. Parce que Trétinoïne, hein, voilà, au bout de 5 ans, tu me diras, il était temps. Mais ils se sont accrochés, ces enfoirés de points noirs. Hein. Pendant un moment, on était obligé d'aller les déloger. Tu sais, ça, c'est le Karcher du point noir. C'est-à-dire que tu vas d'abord nettoyer et dissoudre comme ça le gras de ton canal pilosébacé qui s'est oxydé. C'est comme ça que ça fait un point noir. Hop! Tu l'enlèves et puis après, bim, tu fous un petit peu de rétinoïde pour, voilà, faut d'abord agir et nettoyer le canal pilosébacé. T'enlèves toute la merde, toute la crasse incrustée dedans. Et puis après, avec tes rétinoïdes, tu soignes traitement de fond. Voilà, bon, ça a mis du temps, mais c'est fini. Voilà, donc ce sont les derniers Bye Bye Blackhead que vous verrez. On a donc pour le corps ces trucs-là, qui sont des nettoyants que mon fils utilise pour son acné du dos, qu'il n'a plus puisqu'il a fait Roaccutane, mais qu'il utilisait donc. Sur YesStyle, vous trouverez tout un tas de produits comme ça pour l'acné corporel, sur la poitrine, dans le dos, etc. Parce que apparemment c'est un problème qu'ils rencontrent souvent. Et notamment, vous aurez beaucoup de choses avec des AHA, BHA et des formules très chouettes, très douces, notamment avec beaucoup de Centella. Donc ça vaut le coup de regarder. Vous avez aussi un Nobody's Perfect enzymatique exfoliateur de chez Green Keratin, alors qu'il a ressorti, ça c'était l'ancienne version, pendant un moment ça a été discontinué, il l'a ressorti parce que moi c'est un produit que j'aime bien et que d'autres aimaient bien, qui nous ont demandé de le ressortir, qui va être une espèce de gel que j'utilise sous la douche, qui va nettoyer, qui va vraiment très fin, c'est enzymatique et ça va vraiment vous exfolier en douceur, c'est très agréable à utiliser, ça rappelle un peu, bah tiens, le Pchit magique. Sauf que c'est pas pchité, là c'est vraiment purement, enfin comment vous dire, c'est un gel. Là ça c'est une espèce de mousse qui sort, voilà, c'est pas facile. Micro-peeling sans grains, moi Pchit Magique, j'utilisais pour le visage il y a 10 ans de ça, je crois, je vous en parlais déjà. C'est un produit que j'aime beaucoup, de chez Garancia, qui sent très bon, qui fait le job, voilà, qui est un peu cher, mais que j'aime beaucoup. Auto-bronzant, le Saint-Tropez, que j'ai fini, que j'aime beaucoup, l'Express, voilà, et que j'ai racheté par contre le Watermelon de chez Saint-Tropez. Il fait tout ce que j'aime sur un auto-bronzant, c'est-à-dire qu'il va pas faire carotte. J'en ai testé un la dernière, c'était pas ça. Il fait carotte, enfin il fait pas carotte, enfin tu vas pas être orange, je veux dire. Il va pas te dessécher la peau, il pue pas. Voilà. Et vous avez le Prep Maintain, le gommage pour le corps de la même gamme qui est, alors lui par contre c'est un gommage chez Gommage, hein. Il est très très efficace. Bon pareil c'est un peu cher, alors c'est pas le truc que je rachèterais, je me suis acheté un gant de Kessa, je fais ça au gant de Kessa, le gommage avant l'auto-bronzant. Alors, on a encore un Saforel, pardon. Il nous reste un baume corps et beurre de karité à l'huile de riz nourrissant et répidant chez Pierrico. Je suis même pas certaine que ça existe encore. J'ai mis du temps à le finir. C'est un baume censé nourrir, hydrater. C'est bien. C'est bien. Sans plus. Attends, parce que j'ai des ancêtres et j'ai des nouveautés. Je ne sais pas, je ne sais plus. Donc, on a ELMW Neck and Deck décolleté. Je crois que ce produit n'existe plus chez Green Keratin. Vous avez maintenant le Chest and Mate. J'en mets un fini, White Rose Collection, notre bébé à Anderson et à moi, avec de l'huile de pâquerette, vous savez, en hommage à ma grand-mère qui avait un institut après-guerre et qui faisait un onguent pour raffermir les poitrines de ses clientes à base d'huile de pâquerette, puisque la pâquerette a des vertus raffermissantes. Voilà, ça a remplacé, je pense, le Neck and Deck, il est fabuleux ce produit, les retours sont dithyrambiques.
Vous êtes, voilà, merci pour vos retours, ça fait très plaisir parce qu'on a beaucoup travaillé sur la question. Vous allez voir là, ça c'est les prototypes, tu vois, pour te montrer qu'il y a des prototypes. Avant, on teste, on dit oui, non, c'est pas bien. Je sais que j'ai été très chiante, je suis très chiante, je le sais, hein, mais c'est comme ça qu'on sort des bons produits proches de l'excellence. Je sais que la perfection n'est pas de ce monde, mais tu sais, on peut la toucher du doigt parfois. Donc on a aussi une RTN Core Body Lotion, ça n'existe plus en RTN. Maintenant vous avez la Rétinoïde Body Oil qui est une huile à base de rétinal. Voilà, ça remplace la rétinoïl. Vous vous souvenez le petit produit jaune là? Voilà, donc ça, ce produit a évolué. On a eu une huile d'abord avec du rétinol, puis maintenant avec du rétinal en fonction de la législation évidemment. On a aussi, on a encore des RTN Body Oil, ça c'était la Red Collection. Donc c'est une huile avec du rétinol. On a de l'ELMW Body Serum que j'utilise aussi sur mon buste et sur mes bras, vous savez, pour hydrater. Donc là aussi, on a des ELM Body Serum. On a, c'est assez rigolo de le noter chez moi, des RTN 1% Face Serum. RTN 1%, c'est-à-dire du 1% de rétinol encapsulé. Jamais je mets ça sur mon visage, vous savez, il explose. Voilà, même si j'utilise la rétinoïne. Surtout parce que j'utilise la rétinoïne. Par contre, bon, il a disparu, il n'existera plus. Hein, je veux dire, ou alors s'il existe, faites du stock. Ça, sur les coudes, les genoux, voilà, c'est un truc. Moi, mes genoux noirs, la vitamine A est très bonne hein, pour régénérer la peau abîmée. Les coudes secs, les genoux noirs, moi je l'utilisais rien que pour ça. C'est fabuleux. Pour les ongles, nous avons du Revitalum, je vous en ai parlé, de chez Evelyn Cosmetics, pas plus tard que la semaine dernière. On a un truc que j'ai du mal à trouver, que je ne trouve plus, le Foot Tincture Protect and Repair de chez Alessandro pour les ongles de pied, parce qu'ils vieillissent aussi. Je ne le trouve plus, je suis tristesse, si vous saviez. Un truc dont je vous ai parlé il y a très longtemps de chez Nailberry, le Strengthen and Breathe. C'était une base, pareil, pour renforcer les ongles. Mais alors, rien ne remplace la Revitalum de chez Evelyn Cosmetics. Poderme aussi, j'avais essayé, une huile au silicium. Ça, c'est une huile, c'est pas vraiment un vernis. C'est un bon produit. Mais rien ne remplace le Revitalum de chez Evelyn Cosmetics, ok? Voilà. 11 collagènes, voilà, de chez Naturcan. Et je crois que c'est ma consommation à moi, seule. Je crois que peut-être il y en a un ou deux à nounours dedans. Pareil, pas très régulier. Mais voilà, donc c'est le collagène que je prends depuis l'année dernière et qui est fabuleux. Je vous ai fait une vidéo dimanche, donc si vous voulez en savoir plus, vous allez regarder la vidéo, hein, n'est-ce pas? Alors, de l'acide hyaluronique et de la vitamine C de chez Superdiet, ça c'est donc mon ancien acide hyaluronique que je prenais. Maintenant, je prends celui de chez Naturcan qui est dosé à 400 mg parce que celui-ci était dosé à 120 mg. Oui, 3 gélules, ça faisait 120 mg. Celui-ci est à 400 mg, je le supporte, il ne me donne pas de boutons. Donc voilà, je suis passée à ça, pareil, j'en parle dans la vidéo de dimanche. Vous avez 2 vitamines D3 et K2 de chez Naturcan dosées à 5000 unités. Je fais un disclaimer, parce que je sais que j'en ai déjà parlé, mais je le redis. Ne vous supplémentez pas à l'aveugle. Allez voir votre médecin. Moi, si je prends de la vitamine D, c'est parce que j'ai fait des analyses qui ont dosé ma vitamine D, qui ont montré que j'étais en déficit. Alors que je prenais déjà 2000 unités par jour, je prenais la Biocyte à l'époque, j'étais quand même en déficit de vitamine D. Donc je suis passée à la 5000 unités. Je vais bientôt refaire un dosage pour vérifier que les paramètres sont bons, mais je le sens. Je sens que c'est le bon dosage et je le sens au niveau de ma forme. Je suis tombée très peu malade, voilà, au niveau de mon immunité. La vitamine D, ça marche sur l'immunité. Je suis tombée très peu malade cet hiver. J'ai une belle qualité de cheveux, j'ai une belle qualité d'ongles. Tout ça, ça compte. Je sens que mes os vont bien aussi. Alors évidemment, il y a le collagène, il y a l'acide hyaluronique, mais voilà, la vitamine D, ça compte aussi beaucoup pour nous les femmes, notamment en péri, post-ménopause, ménopause, etc. C'est très important. Mais ne vous supplémentez pas à l'aveugle. Vraiment, faites vos dosages. Tout ça, c'est mes oméga 3. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, 9. Ah bon, tant pis, 9 oméga 3. Aux algues qui contiennent de l'EPA et de la DHA qui contribuent aux fonctions normales du cœur. Hein, de chez Naturcan, pareil. Je les ai achetés, hein, je veux dire, ils ont dû m'en envoyer un pour test au début. Sinon, le reste, c'est moi qui les paye, hein, sachez-le. Non mais voilà, je répète, je paye la plupart de mes produits. On a de la NAC de chez, enfin c'est du N-acétylcystéine, pardon, de chez Source Naturale. Voilà, que j'aime beaucoup. Je prends, vous savez, en remplacement du pycnogénol pour soutenir les fonctions hormonales et tout. Et bien écoutez, ça se passe bien, voilà. Et enfin, donc pour vous montrer l'acide hyaluronique Forte de chez Biocyte et l'acide hyaluronique Full Spectrum de chez Biocyte. Celui-ci me filait des boutons, je l'ai quand même fini, mais il me donnait des boutons. Et celui-là, par contre, contenait que 200 mg, ça passait. 200 mg, ça passait, 300, c'était trop, filait des boutons. Alors que le 400 mg de chez Naturcan ne me file pas de boutons. Ça s'appelle la peau, mesdames et messieurs. Et il nous reste de l'ubiquinol 100 mg de chez Solgar. Cocu10, alors en ce moment, je fais une pause sur le Cocu10.
je teste un nouveau truc aussi, c'est pour ça que je fais une pause sur ça. Je teste un nouveau truc, vous savez, je teste des déglycans qu'on appelle. Voilà, à ma demande, on est en train de voir ça avec Naturcan pour la ménopause, tout ça, tout ça. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, mais j'ai fait une pause sur le CoQ10 parce qu'on ne peut pas tout prendre. Je fais quand même très attention s'il n'y a pas trop mélanger. Qu'est-ce qu'il nous reste, mes amis? Il nous reste un petit Color Wow spray flexible Airspray, donc c'est une laque de voyage, très très bien. Voilà, j'ai pas racheté parce que j'ai pas retrouvé. Il nous reste un Tokyo Inkarami, un petit soin. Ah, il nous reste un Christophe Robin Aloe Vera Express Mask que Nounours aimait beaucoup, moi pas du tout, mais Nounours aimait beaucoup. Et il nous reste 2 Olaplex, un numéro 3, un numéro 5. Voilà les amis, finito! Donc ces produits terminés de 5 ans, je sais pas, ouais, par là, hein, il y avait des produits qui datent de 5 ans. C'est fini, je crois qu'on en a pour 2 heures de vidéo, c'est une vraie vidéo de Mazo. Venez pas râler sur les durées des vidéos. Voilà, moi je vous renverrai à celle-là, je crois que ça va être la plus longue de toute l'histoire de ma chaîne. Tant pis, faut aller au tri sélectif, faut vider la maison, je n'en peux plus de voir ce sac comme ça qui déborde, c'est pas possible. Voilà, donc écoutez, on se retrouve, pas dimanche, on se retrouve la semaine prochaine pour ma routine du matin. Vous verrez la plupart de ces produits en action. Et puis on pourra en parler de façon un peu plus exhaustive pour ceux qui aiment bien avoir des explications exhaustives. Voilà, sur ce... si cette vidéo vous a plu, si les courageux sont restés, allez, on se met un petit timer, non? Enfin, on se met un petit code, hein, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va dire Mazo d'or, voilà, parce que ça, je crois que le Mazo qui est resté au bout de 1h30 de vidéo, je sais pas combien va faire la vidéo, voilà, Mazo d'or en commentaire, comme ça on saura les vrais. Voilà, pour les autres qui éventuellement seraient restés jusqu'ici aussi, écoutez, mettez un petit pouce, hein, quand même ça fait rien que pour 1h30 de vidéo au moins, avec tous ces produits que je me suis traînée de mon déménagement, etc. pour vous montrer. Non, s'il vous plaît, un petit pouce. Merci à votre bon cœur, monsieur, dame. Abonnez-vous aussi. Rejoignez la team Mazo. Plus on est de fous, moins on ride. Et puis, voilà, écoutez les amis, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine pour la routine du matin. Et puis voilà. Allez, bye team Mazo. Si le skincare, c'est galère et dans le lavabo. Ah, dans le lavabo. Des fois, tu ramasses ta peau. Pour les routines, c'est la bonne team pour une belle peau. Rejoins la team Mazo et en 2024, oh oui.